Les salles des humains, une nouvelle vidéo Titus vs Systemic. Je suis très fatigué comme vous pouvez le voir, mais on va essayer de le faire parce qu'il y a du taf, il m'envoie du taf, l'homme Titus. On se pose toujours la question de savoir comment on peut faire en sorte de faire basculer par exemple la police lorsque les gilets jaunes sont en face d'eux. Comment on peut les faire basculer par autre chose que tous les mots qu'on peut entendre, par exemple les phrases, les invectives, les invitations, les assertions qu'on peut entendre dans les vidéos qui filment les gilets jaunes depuis le premier jour. Je vais vous présenter une vidéo pour deux raisons. Une vidéo très courte que je vais vous demander de regarder. La première, c'est que les placements effectivement des enfants de façon abusive est devenu un virus, une maladie, en France, en Europe et dans le monde, avec d'autres formes bien sûr, lorsque ça se passe dans d'autres pays, avec d'autres règles, nous avons un autre positionnement, plus explicite, dirons-nous. Et par exemple, le corps des avocats, qui, a priori, on pourrait le croire, n'a aucune raison, n'a rien à gagner à dévoiler l'UCC, et en même temps a tout à gagner parce que la loi reste la loi, parce que dire la vérité aux gens c'est toujours mieux que de leur mentir, parce que le paradigme va changer, parce qu'il est l'heure de choisir son camp, parce que c'est fini de jouer, il faut arrêter de jouer les garçons. Donc voilà une vidéo que je vous soumets et on en reparle après. Au barreau de Marseille, j'interviens depuis plusieurs mois dans les dossiers d'enfants placés et comme certains de mes confrères, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe dans le secret des bureaux des juges pour enfants, parce que ce sont des audiences à huis clos, il n'y a pas de public, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et surtout n'importe quoi. On va dénoncer des dossiers sans donner les noms des gens pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous puissiez faire écho et vous battre avec nous. Un homme roulait avec sa femme en voiture, ils ont un accident, elle meurt. Il la tue par accident. Plusieurs enfants, 4. Au bout de quelques semaines, le monsieur est en souffrance, les enfants arrivent un peu en retard à l'école. Aide sociale, placement de 4 enfants dans 4 lieux différents. Au lieu de lui accorder une assistante sociale, au lieu de l'aider, au lieu de lui tendre la main, on lui a pris tous les enfants. Au bout de quelques mois, on renouvelle la mesure. On a une audience où j'ai entendu les gens de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire ils étaient plus de 8, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, dire ça se passe très bien, très très bien, vraiment c'est une merveille ce placement, ça réussit trop bien, les enfants s'intègrent, ils ont des bonnes notes. On a fait remarquer qu'ils avaient oublié de dire que sur 4 enfants il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, 2, dont une actuellement en instruction, on n'a pas le droit de toucher sexuellement les enfants des autres, hein, il faut le savoir, qu'un des enfants avait dû être sorti de l'école pour harcèlement. Et ils n'ont pas dit non plus qu'il y avait eu 7 fugues. 7 fugues, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un échec. Et quand on leur fait remarquer que c'est un échec, ils sourient. Ils sourient et ils nous regardent avec un mépris et avec une morgue qui n'a aucun équivalent dans tout ce que j'ai vécu. En 25 ans de bar, les assises, rien n'est plus violent qu'une audience de juge pour enfants. Alors, relayez ça. Donc, vous avez vu, c'est éloquent, pas la peine d'en rajouter. Que dire de plus? Si, que tous les avocats qui sont sur des affaires de ce type doivent rejoindre leurs confrères dans ce qu'il a dit et utiliser les outils juridiques qui sont les leurs, à savoir l'UCC, pour expliquer aux parents injustement condamnés et avec tout ce qui s'ensuit pour les enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si je ne traite pas de ces affaires, c'est parce que moi ça me... Voilà. Donc voilà, je pense que la vidéo est éloquente, faites-la tourner et aujourd'hui j'ai envie de dire, chers avocats, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses lorsque même un de vos confrères vous enjoint à rejoindre les troupes, on va dire, libératrices de la lumière universelle, retrouvée. Ça s'appelle l'intelligence aussi parfois chez les humains quand ça descend. Que dire de plus? Donc,
Nous allons attaquer l'ami Titus avec un affidavit. Je vous mets l'appel, je vous récupère ensuite. À tout de suite. Office notarial de Maître François. Étude. Oui, bonjour. Je vous appelle pour avoir une information, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir combien ça coûterait pour faire un affidavit. Pour faire, pardon? Un affidavit. Ah bah écoutez, je vais voir avec c'est la contact qui va pouvoir vous renseigner. Ne quittez pas, je vais voir si elle est disponible. Merci. Merci. L'Office notarial de Maître vous remercie de votre appel et vous invite à patienter. Des questions? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, c'était pour savoir vos tarifs pour faire un affidavit. Ou que c'était gratuit, je sais pas. Pour faire quoi? Un affidavit. J'ai pas compris. Hein? Un affidavit. Un affidavit. Oui. Une déclaration sur l'honneur, quoi, certifiée par le notaire. Je sais même pas ce que c'est. Enfin, moi, je suis comptable, je suis pas juriste. Ah, d'accord. D'affidavit, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Affidavit. A-2-F-I-D-A-V-I. Et vous avez besoin de ça pourquoi? C'était juste une question, savoir Non, le parce prix, que, si c'était parce que moi, gratuit ou si je c'était sais payant. pas du tout. C'est un acte notarié. Ça s'appelle affidavit. C'est un, comment dire, dans le dictionnaire, ils disent que c'est pour faire foi, attester ou affirmer quelque chose. Bah attendez, ne quittez pas, je vais me renseigner. D'accord. Merci. L'Office notarial de Maître François vous remercie de votre appel et vous invite à patienter. Des questions d'ordre juridique ou fiscal, en droit de la famille, en droit de l'entreprise, en droit immobilier. Dans un contexte juridique complexe, votre notaire vous apporte une réponse. C'est juste un certificat que le notaire doit signer, c'est ça? Oui, voilà. Pour certifier sur l'honneur que ce que je dis est bien vrai. Mais du coup, c'est vous qui avez déjà rempli votre document? Oui. Je pense que s'il y a juste Maître Chapelle qui doit mettre son sceau, je crois qu'on a déjà fait, mais après je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais on ne prenait rien. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Et est-ce que ça serait possible qu'il me rappelle pour savoir si mes déclarations sont possibles d'être tamponnées? Ouais, ou sinon vous passez à l'étude avec vos documents. Oui, mais du coup, moi j'ai pris n'importe quel notaire qui était sur Internet. Le premier qui s'affichait, c'était vous. Ouais, voilà. Je suis pas de votre ville, mais c'était juste pour avoir un notaire qui pourrait me confirmer. Après vous passez à l'étude avec les documents, puis il les certifiera quoi avec son cachet et puis. D'accord. Vous passez à l'étude avec les documents. De toute façon, faut passer à l'étude avec les documents, donc. Ok, très bien. D'accord. Très bien, madame. Je vous remercie. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Donc, un premier appel qui est vraiment intéressant à plusieurs titres. Vous ne l'avez peut-être pas compris, mais le document que Titus veut faire signer à ce notaire, c'est simplement la réalité de l'être souverain via une certification sur l'honneur, comme quoi qu'il n'accepte plus l'entité juridique, etc., qu'il n'est plus perdu en mer, enfin, quelle que soit la forme que ça peut prendre, avoir un papier officiel qui permette de s'identifier devant les soi-disant et prétendues autorités de l'État actuel. Les États actuels. Puisque lorsque vous retrouvez votre souveraineté, votre entité juridique, en fait, a exactement les mêmes vertus qu'un gouvernement. Les mêmes prérogatives, les mêmes droits. Les mêmes contraintes aussi, qui sont peu nombreuses. Nous avons évoqué avec Titus l'opportunité de faire ce papier. En toute chose, il y a 3 dimensions, spirituelle, intellectuelle, physique. Nous avons convenu tous les deux que dans la dimension spirituelle, effectivement,
demander à quelqu'un qui a créé une réalité qui n'en est pas une, qui est une fiction, de certifier que vous êtes une réalité et non pas cette fiction, c'est un peu fort de café. Vous en conviendrez. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine. Et puis là, en montant, en réécoutant, en me concentrant, puisqu'en fait, on avait discuté comme ça, j'avais écouté rapidement via Titus qui était. Voilà. Une pièce, un acte de procédure, une pièce que l'on présente à un procès, à un tribunal, par définition, c'est une pièce de fiction, un élément de fiction qui ne prend corps et réalité qu'à l'intérieur d'une fiction qui est le dossier, lui-même se trouvant à l'intérieur du procès, lui-même étant géré par le tribunal, etc. Mais tout ça est une accumulation de fiction. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que dans le corps et l'intellectuel, puisque dans ce cas précis de souveraineté et d'entité fictive, le corps et l'intellect sont liés, donc on descend à ces deux niveaux. Finalement, un acte de procédure n'a de véritable nature ou comment dirais-je, de répercussion dans le déroulement du procès que par le moment où on le sort. À quel moment on sort telle pièce, on fait intervenir telle pièce, soit ça penche à droite, soit ça penche à gauche, voilà. Pour la pièce, je veux dire, pas pour le procès. Donc, en réfléchissant à cet état de fait, on peut quand même effectivement le préparer, le faire, non pas pour s'en servir face à un gendarme par exemple qui vous arrêterait, mais pour ridiculiser une cour du moment que pour une raison X ou Y elle ne voudrait pas reconnaître cette souveraineté, vous auriez cette dernière cartouche en dernière instance à éventuellement mettre sur la table, mais presque dans ce cas-là il faudra en faire 10 quoi, tu vois, t'en fais faire 10, voilà, et t'as 10 cartouches. Si jamais t'as un truc, à un moment donné, sur un procès, on te reconnaît pas, tu dis, mais je comprends pas. T'en fais un par ville, comme ça t'es sûr d'être béton, tu vois, t'en as un par ville, par barreau. Voilà, donc c'est intéressant puisque cet acte est gratuit, donc vous pouvez tous le faire. Ça, c'est aussi la confirmation que vous venez d'avoir et qu'effectivement, lorsque vous venez certifier sur l'honneur en tant qu'être sous-marin, vous voyez, vous n'avez dès lors pas à payer ce qui se borne à être juste une validation finalement, puisque vous êtes souverain, vous déclarez, vous affirmez ce que vous avez à faire, à dire, et le notaire ne vient que confirmer éventuellement si vous le désirez. Next, je sais pas, je vais découvrir avec vous. DTMA, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu les recommandés de... Oui, c'est bien arrivé, on l'a reçu ce matin. Très bien. Et est-ce que monsieur est compte? Il est sur son bureau pour l'instant. Très bien. Et parce que faut qu'il nous réponde au plus vite, quoi. Et ben, dès qu'il en aura pris connaissance, il vous répondra. Très bien. Et est-ce que vous pouvez lui dire de rajouter le serment en même temps dans le dossier? C'est indiqué dans vos documents? Oui. Bon, bah, j'ai pas besoin de le rajouter, de lui expliquer, alors si c'est noté dans vos Oui, documents. mais on sait jamais, quoi. On fera une demande de procureur, c'est pas grave. Bah, si vous voulez. Oui, mais ça sera plus rapide qu'il nous le donne, quoi. Très bien. C'est juste que je voulais savoir. Très bien, merci, bonne journée. Au À vous revoir. aussi, au revoir. DTMA, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais aimé parler à monsieur. Oui, vous êtes monsieur? Je suis pas monsieur, je suis Damien. Oui, non, très bien, ne sais pas. Oui. Oui, allô? Il a dû s'absenter de son bureau. Ah, Est-ce que vous pourtant auriez j'ai un ami qui l'a eu. J'ai un ami qui l'a eu il y a 2 minutes. Oui, mais comme il rentre juste, c'est son retour de congé ce matin, c'est un peu compliqué Ah, pour oui, l'avoir. c'est Il ça est mon demandé problème. partout, du coup. Et du coup, oui, dans son bureau, il est peut-être aux toilettes, ça sert à rien. Bah, en tout cas, il est là, mais pour l'instant, Ah oui, il il peut est là, pas oui, répondre je au sais qu'il est là. téléphone. Comment? Il est bien là, il est bien au bureau, mais pour l'instant, il n'a pas son téléphone avec lui sous la main pour y répondre. Ah bon? Il est où son téléphone, là?
Il est sur son bureau, mais il ne doit pas être dans son bureau. Ah, bah ça va. Il est pas sur lui ou il est pas dans son bureau? Il veut pas répondre, c'est ça? Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre, c'est que son téléphone est sur son bureau, mais que Monsieur Poirier n'est pas dans son bureau actuellement parce qu'il vient de rentrer de congé. Donc pour l'instant, il a des dossiers à régler avec plusieurs personnes. Ah, j'ai le dossier qui les règle, c'est dans son bureau qui règle le dossier. C'est une blague, c'est ça? Non, c'est pas une blague du tout. C'est pas une blague. Bah, je vais essayer de le rappeler, ne quittez pas. Très bien. C'est pas pour ça de dans sa poche, mais il est pas dans son bureau. Dans le sens. Oui, allô? Oui? J'arrive pas à l'avoir pour l'instant parce qu'il est aux Ouais. archives. Ma collègue l'a trouvé. Ah, Je lui demande s'il vous rappelle dans un Ah, moment. c'est peut-être pour, du coup, sortir son serment qu'on demande. Bah oui, si vous lui demandez un document et que le document n'est pas dans son bureau, forcément, faut qu'il aille le Ah bah chercher. si, parce qu'on sait qu'il est dans son bureau. Est-ce que je lui demande Et surtout que s'il l'a pas dans son bureau, bah, c'est encore plus grave. Est-ce que je lui demande qu'il vous rappelle? Oui, je veux bien, ouais. Oui. J'ai un numéro de portable qui s'affiche. Je vous Oui. rappelle à ce numéro? Oui, pas de D'accord, très problème. bien. Vous dites bien que je suis Damien, le 02 mandataire des deux 09. personnes sur qui il a été Très prendre des bien. photos. C'est noté. Je Très lui bien. laisse le numéro et Je le... me rappelle au plus vite, hein, parce que moi aussi j'ai pas de temps à perdre. Oui, et je vais le voir tout de suite. Merci, bonne Très bien. journée. Au revoir. Pom, 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 pom. T'as vu cette musique de mort qui te met à chaque fois? Putain, putain. Donc, on en a passé deux d'un coup. Vous avez vu que là, le ton n'est plus le même. Quand une fois qu'ils ont reçu un premier courrier, ils font plus attention, ils sont plus respectueux, ils se moquent plus du tout. Là, il n'y a plus de moquerie. Hein. Et même s'ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ben voilà, on le respecte. Voilà. Donc, on va continuer les appels. J'avais quelques éléments à apporter à chaque fois, mais j'oublie. Je les ai oubliés tout à l'heure, donc en fait, je ferai un petit condensé à la fin. Mais pom 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 pom. À tout de suite. Étude des huissiers de... Oui, bonjour, je vous appelle pour vous poser une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, je voulais savoir quand vous faites des saisies ou des, on appelle ça, des mises en demeure, ou vous saisissez le tribunal. Oui. Oui, je voulais savoir, vous vous adressez bien à chaque fois à la personnalité juridique et non à l'être humain qui l'administre. Normalement, oui. Oui, oui, non, hein. À moins Je suis juriste ouais. et puis ça fait débat dans certains cas, quoi, donc oui, vous me confirmez bien ça, que c'est toujours la personnalité juridique qu'on administre, qu'il faut qu'on réponde, quoi. Oui, c'est bien ça. Très bien. Et du coup, comment dire, vu qu'on est sur ce sujet-là, un être humain peut faire, comment dire, refuser sa personnalité juridique à tout moment et à tout lieu, comme l'article 6 des droits de l'homme, quoi. Je suppose, mais là, je suis pas... Je suis que la secrétaire. Ah, vous êtes la secrétaire. Bah, déjà, pour être au courant de ça, c'est déjà pas mal, un chapeau. Ouais. Il y en a qui répondent pas du tout, hein. Il y en a qui préfèrent être dans le mensonge que dire la vérité. Donc oui, vous êtes juste la secrétaire, là. Très bien. Voilà. Bah, je vous remercie, hein, vous Bonne m'avez bien journée. répondu. À vous aussi, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu les recommandés au nom de...
Oui, je les ai pas vus, mais on m'a dit ce matin. J'ai vu la preuve de dépôt sur internet, comme quoi ils ont bien été distribués. Ouais, ça a été, on m'a dit oui ce matin, mais je les ai pas vus, hein, donc je les ai pas parce que je suis pas à la mairie. Mais c'est arrivé, donc ils l'ont reçu samedi, mais comme il y avait personne, ils les ont récupérés ce matin. Très Donc, bien. mais voilà, donc pas de souci, c'est bien arrivé, donc j'en ai pas pris connaissance. Hein. Donc, D'accord, bah, va falloir prendre connaissance au plus vite, quoi. donc j'ai pas vu, donc je lirai, donc Oui, il faut les lire. voilà. Mais Je sais pas si vous avez lu de ceux de... comment? Je sais pas si vous avez lu ceux de données. Ah mais quand tu es venu me voir? Oui. Je vous ai mis en main Oui, propre. oui, ça j'avais vu, hein, donc vous m'aviez laissé un papier, hein, Mm. donc c'est la même chose. Oui, c'est plus détaillé, quoi. Vous avez une attestation à l'honneur à renvoyer, à remporter. D'accord, écoutez, moi de toute façon, je transmets tout à mon avocat, moi je m'occupe pas de ça. Ah oui, mais votre avocat est exactement le même patient, en fait. Je viens de l'avoir au téléphone. Parce que moi je lui transmets tout, hein, donc Monsieur voilà. Didier Champillac, je viens de l'avoir au téléphone. Ouais, moi je lui transmets tout, comme ça il fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de problème, hein, de ce côté-là. Moi Oui, j'ai il pas n'y a pas de de... problème. Mais il y a le huissier de justice aussi qui est avisé, il y a le procureur, il y a le préfet, il y a le président, D'accord. il y a tout le Ouais, monde. mais vous inquiétez pas, j'ai Ah, pas mais de je m'inquiète problème pas du là-dessus, tout. moi après... Vous avez Moi prévenu au début, vous avez voulu oui, oui. faire perdre Non, notre temps. non, moi j'ai rien voulu du tout. Vous Oui, avez si, des vous choses... avez des arrangements avec un voisin, vous avez des arrangements avec un autre voisin, ça marche pas comme vous Allez, voulez, donc vous assinez tout. allez. Donc ce qu'on D'accord, veut, je c'est peux juste pas... que vous répondez à l'attestation sur l'honneur. Oui, mais moi c'est mon avocat qui s'occupe. Vous Oui, mais c'est à ne... vous de signer, hein. Si vous avez un dossier, votre Oui, avocat est oui. exactement le même. Mais il fera ce qu'il a à faire, moi vous inquiétez pas, c'est Ouais. lui qui a à faire, donc voilà, pas de souci. Il n'y a pas de souci, Voilà. donc d'accord, vous êtes avisé, si vous répondez pas Ouais, non, mais il fera ce qu'il tous faut, les moi 15 je... jours, non, c'est à vous de répondre, hein, c'est pas à votre Non, avocat. non, mais moi, c'est C'est mon à vous avocat qui gère les... personnellement, hein, votre nom est dans le dossier, donc Ouais. et Mais pas de souci, vous la inquiétez commune pas, sera à on double, si fera... vous inquiétez pas, on a tous Ouais, les noms. on fera ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ah Pas bah nous de, aussi, hein, on est prêts, pas de le dossier problème. est prêt, et les plaintes sont prêtes. Pas de souci, faites ce que vous avez à faire. Très Aucun bien, problème. vous êtes Merci avisé. beaucoup, Et bonne journée. oui, et quand vous allez donner un rendez-vous, ça commence à traîner aussi. On verra, donc c'est mon avocat qui décidera tout ça. Donc, Non, non, c'est à vous de décider quand vous donnez un rendez-vous pour ce qu'il a à non, vous mais voilà, demander. c'est mon avocat qui va s'occuper de ce dossier. Avec Ah, si moi. vous voulez pas vous lui donner de rendez-vous sans votre avocat, là? Vous savez que c'est une Comment? faute grave, hein, ce que vous faites. Non, non, mais pour l'instant, vous m'avez donné un truc que j'ai pas lu, je verrai ce que c'est, puis en fonction de ça, j'aviserai. Ah Voilà, bah j'ai pas lu, donc. dépêchez-vous, hein, parce Voilà. que c'est à la date de réception du recommandé que les jours Ouais, défilent. c'est Ça a une arrivé valeur aujourd'hui, donc, juridique, hein, donc écoutez, on verra. Pas de problème. bah, c'est Je vous vous qui rappellerai, il n'y a pas de problème. vous Voilà. faites Ça l'erreur, hein, c'est marche. pas de ma faute. Très bien, bah, bonne Merci journée, beaucoup. monsieur. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Donc là, c'est la partie 2, épisode 3, je crois, du maire qui avait été contacté, puisqu'il avait été sollicité par une bande de riverains, d'habitants, de communards, qui voulaient apparemment dénoncer des personnes qui vivent sur un terrain, mais qui ont peut-être pas envie forcément de construire une maison avec une piscine. Je pense qu'ils ont des roulottes, des choses comme ça. Et comme le pâté de maison a décidé que ça faisait pas bien dans le paysage, donc ils ont saisi tout le monde. Donc il y avait un premier appel, qui c'était, vous vous souvenez, un échange viril. Donc deuxième appel, on passe au troisième. Monsieur Damien, s'il vous plaît. Damien, bonjour. Bonjour. Christophe aussi à l'appareil. Oui. Je vous appelle donc suite à votre contact que vous avez eu avec moi. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous souhaitiez, voilà, c'est tout. Donc c'était bah, que vous répondiez au courrier qu'on vous a envoyé, parce que bah, j'ai été mandaté aussi par Alors, moi je vous dis juste une chose, donc tout ça a été transmis à mon Oui. avocat. C'est Il, a- lui qui il en a, traitera il en a une l'affaire, copie donc aussi, votre ouais, avocat, non il mais a je sais, exactement donc le même. voilà. Et donc il m'a fait un courrier. Hmm. Je ferai ce qu'il me dira de faire, donc voilà, j'en reste là pour l'instant. Donc Ah bah après, si vous écoutez votre avocat, c'est vous personnellement qu'on oui, mais qu'on c'est a pas grave. écrit. Et votre avocat doit nous répondre aussi de son nom propre. Mais c'est lui qui Hmm. répondra. Donc j'ai pas d'autre chose à vous dire que le dossier est transmis dans les mains de mon avocat et il traitera. Ah oui, non, mais après, après vous avez 15 jours à la date de réception du recommandé pour Oui, nous répondre. il transmet les choses. J'ai pas besoin de voilà, je vous appelle, je vous dis que c'est dans les contactez qui vous voulez, vous contactez mon avocat. Point à la ligne. Moi, je ne vous répondrai plus à quoi.
Ah bah si, vous êtes obligé, bah, vous avez 15 jours pour nous répondre après cet appel, Oui, si vous voulez mais plus répondre, c'est pas grave, après, on vous a dit, on vous a ça prévenu. fera l'affaire, donc voilà, donc point, moi j'ai pas... Bah, de toute façon, j'attends une réponse de vos huissiers, de vos avocats, du président, du préfet, du greffe, de tout le monde, du procureur. Oui, Tout le monde est avisé de votre histoire, de votre affaire, vous avez votre nom en haut, ainsi que tous ceux qui sont de la commune. Donc on attend juste une réponse. Que si vous répondez, c'est tout est clair, il n'y a plus rien, c'est fini. Si vous répondez pas, bah comme on vous a dit, Mon hein, avocat ça va se refaire. traitera le dossier. Moi, j'ai Oui, mais chacun de vous a un dossier. Vous avez un dossier, l'avocat a un dossier, il a exactement le même. Je sais qui c'est, on a son nom, son prénom, on a tout. Je sais, moi je vous l'ai dit que c'était, donc il n'y a pas de problème, hein, donc vous pouvez le contacter. Moi pour l'instant, nous laissons à la ligne. Voilà. Très bien. Bah, de toute Et après façon, on verra ce qu'il a lieu de faire. ah bah après, oui, Pas à d'autre ce moment, souci, c'est pas grave. Hein. Voilà. Nous, on fait Voilà. se défendre et on est déjà, le dossier est prêt pour vous si vous répondez pas. Puis, Que vous avez bon, 15 jours bon, pour répondre, les ne jours vous inquiétez d'écrit. pas, tous les là, Allô l'avocat les a. Donc non, je dis tout est dans les mains de mon avocat. Très bien. Il faut faire ou pas. Voilà, mais sachez que j'ai tout et on fera ce qu'on doit faire. Voilà, ne vous inquiétez D'accord. pas. Parce que bah, vous êtes, il y aura plus de 3 plaintes contre vous, quoi. C'est ça, Oui, mais il peut y en avoir 3 ou 4, c'est pas grave. une dizaine ou une centaine, hein, Ah, parce que c'est pareil. Hein. mais voilà, donc qu'est-ce que vous voulez. Vous, moi j'ai un avocat qui me donne Non, des j'ai pas besoin éléments d'avocat, moi. d'information. Voilà, mais voilà, je vous dis que c'est transmis dans les mains de mon avocat, point à la ligne. J'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Très bien. Donc, bah, si on n'a pas de réponse de votre part, ça veut dire que vous savez que le non-réponse vous accorde, quoi. Donc je vous ai dit que le dossier est dans les mains de Oui, mon c'est avocat. c'est Voilà. dans les lois, hein, Voilà. donc, Oui, mais pas de problème, il y a des avocats. oui, Ça, les donc, avocats sont là pour ça. Hein. voilà, donc pas de problème, donc vous inquiétez pas. Ah, c'est pas du tout inquiet. Je ferai ce qu'il me dira faire. Voilà. Ok. Très bien, bah, si vous écoutez les gens pour faire les choses à votre place, vous n'êtes même pas responsable de vous-même, quoi. Non, mais c'est un dossier qui est dans les mains de mon avocat et le conseil souhaite Il faut de quoi l'avocat. Point. Oui, d'accord. Bah, après, de toute façon, vous avez mis tous les noms de la commune pour l'affaire et tout le monde sera signé aussi, ainsi que vous. Tout le monde sera tous les mêmes. Oui, ben écoutez, on verra bien. Donc, Bah oui, on verra, c'est pas on verra bien, c'est comme je ça. vais pas vous, Vous avez été prévenu, vous n'avez pas je vais voulu pas vous faire les faire- choses en bonne et due forme, vous êtes je vais pas engagé. faire perdre le mien. Moi, je vous avais envoyé les éléments. Terminé. C'est l'avocat qui fait comme il m'a dit de faire. Donc voilà, point. Pour Ah l'instant, d'accord, je reste en vous écoutez les autres, vous n'êtes pas responsable de vos actes en fait. C'est pas grave. Donc, sur ce, on termine l'appel et puis on attend vos réponses. Voilà. Très intéressant ce deuxième appel au maire. On l'avait entendu la première fois dans la première vidéo, il était beaucoup plus volatile. Là, c'est lui qui appelle. Et c'est très intéressant d'un point de vue spirituel et de la puissance de ce que l'UCC peut faire en chacun de nous finalement. On en revient toujours à cette histoire de chemin individuel. Donc voilà un maire qui a reçu donc les documents UCC pour la première fois, qui n'y bite rien, qui les transmet à son avocat. Et l'avocat, en fait, tout le monde est pris dans une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que l'avocat, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est chaud, surtout ne dites plus rien, laissez-moi faire. Donc il valide l'idée qu'il est nécessaire à cet être humain souverain qu'est le maire, à travers son entité fictive pour le défendre. Donc on rentre dans une schizophrénie, puisque la seule chose qui peut sortir le maire de là, c'est de se servir lui aussi de son être souverain pour se dégager de responsabilités qu'il n'a pas assumées, même s'il a fait 2-3 erreurs, j'allais dire inhérentes aux us et coutumes municipales en France et dans tous les mondes occidentaux civilisés, bref. Mais lui aussi est pris dans une schizophrénie. Je pense que les premiers appels de Titus l'ont touché. Et que quelque part il appelle pour dire je vous appelle pour vous dire que je vous appellerai plus et que je vous demande de plus m'appeler, qu'on a bien reçu votre courrier et que mon avocat m'a expressément conseillé de ne plus parler avec vous, parce qu'en gros tout ce que je peux dire peut se retourner contre moi. Donc, mais c'est intéressant d'un point de vue humain et spirituel, parce qu'il n'est pas obligé du tout de passer ce coup de fil. Non seulement il le passe, mais il passe 5 bonnes minutes à discuter avec Titus, à écouter les arguments de Titus. Ça veut dire que quelque part il a été touché dans sa conscience, et quelque part l'être humain souverain qu'il est fait la démarche quand même d'appeler, comme pour faire une amende honorable, une espèce de mini-rédemption
de conscience voilà, urbaine. Voilà. Et c'est très intéressant du point de vue où ça chamboule. Maintenant, du point de vue de la stratégie. Donc, Titus est très offensif, il se sert des lois, c'est un combat pied à pied, j'allais dire. C'est son système, et c'est vrai que lorsque j'étais là-bas, je pratiquais aussi comme lui, parce que tu es obligé en fait, c'est un peu le principe qu'ils t'ont inculqué. Maintenant, j'ai acquis plus de doigté, et donc j'essaye d'avoir des explications qui sont plus spirituelles d'abord, et qui impliquent, plutôt que d'extraire mon interlocuteur, j'essaye de l'impliquer dans la discussion, effectivement, en lui faisant prendre conscience de la part de responsabilité qu'est la sienne, en jouant sur son intelligence, etc. Mais bon, toutes les stratégies sont valables, d'abord parce que on est les premiers à les mettre en place, donc on n'a pas vraiment d'exemple, que l'affaire est sérieuse, voilà. Mais très intéressant ce deuxième appel au maire. Je ne sais pas à qui on va passer, mais on va continuer, donc d'un point de vue spirituel. Donc là, les vidéos défilent un peu plus. Oui, il y a autre chose que je voulais dire. Oui, il y a cette histoire de délai. Donc, cette histoire de délai, c'est que vous êtes assigné par un maire ou un huissier à faire ceci ou à faire cela, ou à payer ceci ou à payer cela. Vous renvoyez un avis de courtoisie, ou vous demandez vous en échange, et c'est valable à chaque fois pour tous les corps de métier, que ce soit des banquiers, des huissiers. En gros, vous demandez certains documents, qui sont en général au nombre de 3 selon les corporations, et qu'ils ne peuvent absolument pas vous présenter parce que soit ils n'existent pas, ces documents, soit ils n'ont pas comment dirais-je, usé du coût financier que cela aurait dû leur coûter pour pouvoir le faire. Par exemple, pour les huissiers, les contrôles de la validité des dettes. Bref. Donc le principe c'est ça, courtoisement vous demandez 2-3 papiers qui seront incapables de vous présenter, vous leur laissez un délai comme eux ils font, c'est-à-dire sous 15 jours, sous 10 jours, sous 20 jours, et passez ce délai à date de réception du courrier, évidemment, si vous n'avez pas de retour, c'est bon pour accord, comme ils font, puisque c'est la loi. Donc c'est de ce délai-là qu'ils parlent, et effectivement vous sentez qu'à chaque fois, le maire, qui lui est formaté à ce type de coercition administrative, puisqu'il doit les faire appliquer lui-même, il est sensible à ça. On sent qu'à chaque fois que Titus lui parle du délai, il a un petit temps d'arrêt, on sent en lui, il y a un petit temps d'arrêt, parce que ça résonne avec une forme administrative et légale d'esclavagisme qu'il connaît, de coercition qu'il connaît. Donc voilà, donc c'est très intéressant d'écouter cet homme qui, à mon avis, est humain, qui doit être un bon coquin aussi, ça se voit, voilà, un bon vivant, mais qui reste un être humain, et tout ça le chamboule, parce que tout ça chamboule tout son précaré, en fait, tout ce qu'il croyait être, il se rend compte que, voilà, et c'est tellement énorme qu'effectivement, il s'en remet contre toute attente et toute logique, il s'en remet à son avocat, alors que son avocat lui a menti, que la première personne à qui il devrait mettre des gifles, c'est son avocat. Et il s'en lave les mains. Mais quand même, il appelle cet être humain qui lui a fait un effet humain, qui l'a rendu certainement humain pendant quelques heures dans sa journée, dans sa nuit ou dans sa soirée, en termes de prise de conscience, de réflexion, de remise en question. Et en cela, Titus a déjà, non pas gagné, mais fait le pas qu'il fallait faire. Yes, on continue. Je ne sais pas quelle catégorie d'institution on va passer. On continue. Donc voilà, je laisse donc moi ça dans les mains de mon avocat, je dois le voir la semaine prochaine. Pour l'instant, on en reste là. Voilà. Oui, Voilà. c'est bien, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est juste en fait si vous répondez au courrier, tout est fini, hein, c'est fini. Et puis si vous répondez pas, la machine judiciaire, quand je veux dire, retournera contre vous. Vous avez prévenu au début. Non, mais le problème, ne me dis pas, il y a des faits, moi j'en reste à des faits. Les faits sont là. Hein. Le reste, le tribunal jugera sur ce qui doit être jugé, bien ou mal. Moi je sais ce que nous, la mairie, on acceptera. Non, mais vous avez rien à accepter. Hein. Non, mais je parle pas de. Si vous répondez ou pas, si vous voulez pas, vous sautez, quoi. Vous n'avez pas compris encore, en fait. Moi, je saute, mais monsieur, mais laissez faire la loi. Et puis, la loi, déjà, elle est là. Déjà, vous nous dites au téléphone que vous êtes incompétent, vous ne connaissez pas les lois. Et puis maintenant, vous voulez pas répondre à 2-3 questions. On veut votre serment, on veut tout, quoi. Si vous refusez de tout donner, c'est encore pire pour vous. Vous êtes en train de vous enfoncer tout seul. Il y a un avocat sur le dossier. J'en reste, s'il vous plaît. Il y en a 2, il y a le Datonville aussi. Hein. Ils sont tous avisés. Pas de souci. On en reste là. Parfait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu mes courriers que je vous ai envoyés. J'ai écrit au préfet, en fait, À quel service ça? préfecture de l'Ardèche, quoi. D'accord, vous les avez adressés à qui pour savoir qui Ah, c'est? monsieur le préfet. Bon, un instant. Merci. Secrétariat du préfet, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu les recommandés que je vous ai envoyés, parce que la poste m'a dit que le courrier vous a été distribué. Alors, le recommandé avec quel sujet? C'est envoyé, des enveloppes marron. Deux enveloppes, oui, pouf, pouf, pouf. Alors, c'était envoyé à quel moment? Je les ai envoyés le 22. On recommandé, ok, Oui. c'est 22 07. Ok. Et c'est donc, on avait dit que c'était ça, hein. Oui. Parce que, sur internet, ils me disent que ça a bien été distribué. D'accord. Le sujet, éventuellement, de votre courrier, c'est... Ah, c'est dans l'enveloppe. Ah oui, mais si l'enveloppe on les a pas reçues, ça va être difficile de vous dire si c'est passé au niveau du secrétariat préfet ou pas. La poste me dit que vous avez bien reçu, quoi. Oui, mais on a un bureau du courrier. Si c'est arrivé D'accord. uniquement au bureau du courrier, c'est pas moi qui réceptionne tous les recommandés avec accusé de réception. D'accord. Donc là, ça va être dans les meilleurs. Enfin, si j'ai pas de sujet, ça va être compliqué. C'est dans l'enveloppe, quoi. Bon, écoutez. Il y a personne qui peut me... Il y a que le bureau du courrier. Vous pouvez pas me passer? Je suis pas certaine que ce soit là. Alors, ne quittez pas. Merci. Ne quittez pas. Merci. Donc on va voir la suite, mais toujours intéressant, ces musiques bien pourries, bien pourraves, bien péraves. Et on a un peu l'impression à chaque fois qu'on appelle des mairies, il y a d'autres appels, mais je vous les ai pas mis parce que voilà, où on est dans, c'est la maison des fous quoi. C'est Astérix, c'est la maison des fous vraiment. En haut, en bas, la maison du courrier. Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu les recommandés que je vous ai envoyés, parce que la poste m'a certifié que vous les avez bien reçus. C'était recommandé? Oui, il y en a deux même. Une enveloppe marron. Oui. C'était à quel sujet? C'est au nom de Libanais? Vous l'avez envoyé quand? le 22. 22 juillet. Et la Vous poste avez me un dit... numéro de recommandé? Oui, bien sûr. Attendez, je vais prendre mon fichier. Alors, 22 juillet, donc on a dû le recevoir le 23. Je vous écoute. Alors c'est Prenez le 1A, nom. Oui, oui, oui. 8000. 6. Il a été détruit hier. Oui, je l'ai. De Sols? Comment? Vous, Oui, vous Sol nous Porto, habitez ouais. Sols? C'est ça. Oui, je l'ai eu. Il y en Bien. avait deux même. Oui, c'est ça, il y en a deux, ouais. Donc le courrier est bien arrivé. Très bien, et je voulais savoir quand ça sera remonté au préfet. Ah ben là, je l'ai distribué le 24, donc hier là-bas à madame le préfet, donc Oui. je l'ai mis au cabinet en plus. Donc dans la journée, je pense. Très bien. Et oui, en fait, il faut qu'il réponde au plus vite, quoi.
coup, pour lui. Ah, mais là, après, moi, je suis quand même le préfet, je Oui, ne je peux pas sais. faire à sa place. De toute façon, ils ont 15 Mais jours pour après, elle l'a bien eu. Elle l'a eu hier. Très bien. Je voulais juste savoir Voilà. ça. Bah, je vous remercie, madame. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Bienvenue. Assurance. Vous êtes un courtier d'assurance, tapez 1. Vous êtes un assuré, tapez 2. Dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le mentionner à votre interlocuteur. Nous vous remercions de patienter. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez une référence que je peux... Vous m'avez dit que vous étiez qui, madame? Non, non, non. D'accord, c'est de la le dossier de monsieur. Vous n'avez pas de référence du coup à Non. m'indiquer? Oh non, il y a mon nom, on se donne même plus de référence. Et vous m'avez dit vous êtes monsieur. Il m'a envoyé un mail ce matin, donc du coup, D'accord, et c'est pour le dossier Oh, J. Patientez c'est quelques gentil, instants, merci. excusez-moi. Indemnisation, bonjour. Oui, bonjour, à l'appareil. Je vous Oui. dérange. Non, je Bon, vous écoute. Pour impeccable. dossier de M. Gégaud. Je vous passe un coup de fil déjà pour vous remercier pour avoir enfin envoyé le remboursement pour Désolé lui. pour le Parce que, retard. ouais, c'est pas que ce soit grave, c'est juste que c'est embêtant dans le sens où lui de son côté, c'est que déjà il galère un peu financièrement, donc c'est vrai que Je m'en suis occupé. c'est un Ce poids matin, je supplémentaire. l'envoie directement chez lui avec sa nouvelle adresse. Alors Vous m'aviez voilà, donné- je voulais vérifier que vous aviez bien sa nouvelle adresse. Voilà, impeccable. C'est bon. Ouais, parce que je l'ai eu au téléphone, là, il revenait de chez le psy. Donc du coup, on a échangé et il m'a posé la question de me demander comment ça se passait pour l'ostéo, parce que à chaque fois qu'il a des séances d'ostéopathie qui sont données par son toubib, il me dit mais comment ça se passe parce que moi il est pas. Alors, c'est considéré comme des frais médicaux restant en charge de l'assuré. Ça va être défini dans l'examen médical qui aura lieu contradictoirement.
Même si c'est Ça, la conséquence de l'accident survenu. après, il faudra que ce soit bien rapporté que Ah bah ces ça va. séances d'ostéopathie sont bien en relation. Ah bah Donc ça on va inclut être bien toujours sur que ce soit rapporté. bien en relation. C'est pour ça que bien souvent dans le rapport médical, les médecins ils définissent tant de séances. C'est la Bah, il a victime jamais a. fait d'ostéopathie de saillie, ça serait, je sais pas à partir de quoi tout d'un coup il se mettrait à faire Je sais bien, mais de là après, l'ostéo, enfin bon. il faut que ce soit Oui. médicalement justifié. Donc j'imagine Ah que bah, dans le rapport médical, si les médecins ensemble ils mettent monsieur bah oui. à consulter 10 fois ou 15 séances d'ostéopathie, Mhm. voilà. Ouais, Ça pas de sera problème. pris en Non, compte puisque ce n'est pas mais pris ça en sera compte pris en par la compte sécurité après en fait. sociale. C'est ça. Alors, C'est-à-dire la sécurité sociale ne prend pas en compte ces frais-là. bah bien sûr. Mais Ça, c'est quand c'est sûr. même Par contre, les il y a des conséquences. mutuelles. Voilà, exactement. Il y a des mutuelles qui prennent en charge, mais en règle générale, elles prennent quoi 4-5 séances par an, Ah ouais, quelque chose comme ça. bien Ouais. souvent. Et après, la séance, c'est entre 50 et 60 euros. Donc, effectivement, c'est considéré comme des frais restant à charge de l'assuré, avec justificatif à l'appui qui sont réglés à l'assuré. Oui, bien sûr. Il n'y a De pas de toute souci. façon, c'est au moment où les comptes seront faits au bout du bout que Voilà, on dira voilà, il y a c'est ça, ça. c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est C'est pas ça. bon, etc. Quand on va être Enfin, au moment de liquider le préjudice, c'est exactement. ok, eh ben pas de souci. C'était pour le petit coup de fil pour pour vous rappeler qu'on n'est pas mort et qu'on existe toujours. Non, 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 mais je doute bien que dans ce dossier, voilà. Vous vous Moi, doutez j'ai bien. juste, non, alors, honnêtement, j'ai juste Ouais, eu bien un sûr. petit retour donc de Madame. Je lui avais transmis des éléments qu'on nous avait fait parvenir. J'ai eu un petit retour de sa part. Voilà. Aujourd'hui, j'ai Pourquoi juste un petit retour. pourquoi petit retour Elle nous a fait part elle nous a fait part un petit peu de sa position, donc il faut que je vois un petit avec Madame qu'on analyse un petit peu la position qu'elle a prise. Mais parce que excusez-moi, mais la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit elle est là pour faire une expertise et elle prend aucune position ni Oui, rien. non, mais la dernière fois que je suis au téléphone, je dis que les documents médicaux que vous nous avez fait Ah parvenir, oui. vous les avez quand même transmis pour savoir si ça modifiait Ah en bah quoi oui. que ce soit ses conclusions. Et Donc ça ne modifie pas ses conclusions. de toute façon, Elle elle va maintient. forcément maintenir. Bah, elle peut Voilà, pas. Vous vous rendez compte la elle veille, maintient. la veille du rendez-vous d'expertise avec le docteur Bercelli, monsieur est allé voir son toubib qui lui a dit et il lui a fait une attestation comme quoi il n'était pas consolidé. Et le lendemain, il voit Bercelli dit consolidation. Il a consolidé dans la nuit. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc évidemment, elle va pas bouger parce que si elle bouge, elle se déjuge et si elle se déjuge, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Non, là, on en est plus là. Là, ce qui va se passer, c'est Ouais, que honnêtement, je pense qu'il faudra prendre. De toute façon, vous en aviez parlé, mais pour. ah bah ça va se régler avec l'avocat. Je pense que oui, oui. Donc là, moi, j'ai pris rendez-vous pour la contre-expertise, 2 les rendez-vous de psychiatrie, parce que évidemment, il est Alors, à extrêmement. mon avis, est-ce que la contre-expertise, il vaudrait mieux qu'elle soit pas faite après les rendez-vous Ah bah c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et en plus, donc, les prochains rendez-vous, c'est Alors, je la vais pas semaine vous mentir prochaine. en vous disant que Mme Bercy, elle n'est pas très très chaude pour qu'il y ait une expertise contradictoire. Hein. Voilà. Mais Madame Bercelli, et c'est Alors, pas elle de décider. à analyser un petit peu ce qu'elle est. Non, mais Madame sa Bercelli, position. docteur Bercelli, elle a rendu un rapport qui est absolument pas en phase avec ce que lui a dit. Absolument pas retenu tout ce qu'il lui a dit. À partir de ce moment-là, c'est n'importe quoi. Donc, elle est pas chaude. Et ben, je lui dirais qu'elle fait ce qu'elle veut. Nous, on va faire une contre-expertise et puis c'est tout. Puis elle a pas à s'y opposer. Oui, non, mais la contre-expertise, on la maintient. De toute façon, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Ah bah, mais le jour où, monsieur Véroné, le jour où vous me verrez m'inquiéter, le jour où vous me verrez m'inquiéter, je suis pas de main, vous voyez. Non, mais Bercelli, elle est bien mignonne, mais c'est n'importe quoi. C'est déjà son expertise, c'est n'importe quoi. Donc, si en plus de ça, derrière, elle dit qu'elle est pas chaude pour une contre-expertise, bah, je la comprends. Parce que si la contre-expertise fait exploser tout son rapport en disant non, bah, c'est pas ça, c'est que pour elle, elle ne voit pas l'intérêt de mettre en place une contre-expertise. Voilà. Vous vous rendez compte ce que vous me dites? Elle ne voit pas l'intérêt. Bah oui, forcément, c'est pas elle le patient. Et vu comment elle a salopé le dossier, si je puis me permettre de dire ça, parce que moi j'ai vu les préjudices j'ai vu tout ce qui m'avait reporté et tout ce qui m'a expliqué quand j'ai vu le rapport.
partie de rire. Elle a rien écouté, quoi. De toute façon. Donc évidemment, elle est pas Écoutez, chaude, monsieur évidemment Brunard, mais c'est pas elle de décider. quand je vous dis ça, c'est Ouais. une image. Ah ouais, Mais je vois voilà, bien, je vois c'est bien un petit l'image, je vois peu... bien le tableau là, vous voyez. Non, mais voilà. Évidemment, c'est de toute façon. Pour elle, c'est pas utile. Voilà. Pour elle, il n'est pas utile de mettre en place une contre-expertise. De toute façon, c'est pas elle qui décide, c'est nous qui décidons au final. Non, mais vous Donc, si on lui dit qu'on met en place une contre-expertise, même de dire ça, elle a même pas à le penser, même pas à le dire, ça n'est pas de son ressort. Moi, ça n'est pas de son fait. le problème, c'est que moi, je suis pas médecin, donc quand on lui envoie les documents et qu'elle nous dit, pour elle, c'est pas utile, elle est médecin. Même qu'on le veuille ou non, peut-être que l'examen médical est pas très... quand je vois le boulot qu'elle fait, dites, j'ai quand même, bon, on va rien dire. Hein. Bon, après, j'ai pas jugé. Elle a fait une émission, on lui a demandé d'être fait sa mission, elle l'a consolidée, elle nous transmet des éléments. Elle l'a consolidé alors qu'il n'était pas consolidé, et que la veille, on lui a son médecin transmis était les contraire. éléments. Donc, il y a suffisamment d'éléments pour moi aujourd'hui. Je sais que son expertise, elle est à mettre à la poubelle, parce que ce qu'elle a mis dans l'expertise, très sincèrement, c'est ni fait ni à faire. Moi, je connais mon client, j'ai suffisamment discuté avec lui, et je l'ai eu en face de moi, il m'a expliqué, il m'en a marqué tout ce qui allait pas, toute sa vie qui est bousillée depuis 1 an, alors que c'est pas de sa faute. Et quand je vois ce que dit Berceli, c'est un scandale. Quand j'ai vu l'avocate aussi pour ça, en lui disant voilà le tableau exact, elle m'a dit non mais c'est à mourir de rire. Mais elle me dit mais c'est normal, tout est normal. Et l'autre maintenant elle vient, vous lui direz qu'elle arrête de ramener sa fraise et puis de dire oui je vois pas l'intérêt. Sinon je vais l'appeler, je vais l'insulter, je vais lui dire non, le fait pas. Honnêtement, tu arrêtes. Le faites pas. Ne te prononce pas sur un truc qui ne te concerne pas, parce que elle est pas chaude, elle voit pas l'intérêt. Bien sûr qu'elle voit pas l'intérêt. Je vais vous dire un truc, s'il y a un médecin qui se pointe derrière puis qui dit non mais attendez, votre boulot c'est à foutre à la poubelle, évidemment que ça va lui faire du tort. Donc de toute façon, l'expertise médicale, je pense qu'on va la maintenir, il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être qu'effectivement, vous êtes très gentil, Monsieur Perronnet, je m'en souviendrai. On va la maintenir, l'expertise médicale contractant. On a toujours dit qu'on n'était pas opposés, donc on va pas vous dire heureusement que vous n'êtes pas opposés, il m'aurait vu ça que vous soyez opposés. Non, mais bon, enfin, c'est marrant, je vous jure, il vaut mieux pas, moi, le docteur Berceli, il vaut mieux pas que j'en fasse de moi, parce que je suis dans cette vérité, c'est un tout petit pas mal, qu'elle est même pas d'écouter les gens, ou alors que ça transpire tellement la partialité, c'est son rapport que on se demande, quoi, mais c'est des gens, vous savez, c'est des gens qui un jour ou l'autre auront des problèmes avec leurs patients, qui porteront plainte auprès de l'ordre, en disant regardez, il y a tous les éléments qui montrent que cette personne-là, elle est pas impartiale. Et après on va dire ouais, mais les experts, ils sont peut-être payés par les compagnies, mais ils restent impartiaux. Mon œil. Rien qu'avec des réflexions comme ça, je veux dire, elle ferait mieux de se taire. C'est pas le médecin de la compagnie, parce qu'on n'a pas de médecin à la SEDA. Oui, il y a des compagnies d'assurance qui ont un service médical et qui ont des médecins. Nous, on n'en a pas. Oui, on se comprend. Après, c'est des médecins qui exercent, c'est des professions libérales qui exercent et qui, en plus de leur activité, ont fait une demande pour faire des expertises médicales pour le compte des assurances. Donc c'est un médecin qui peut être amené, il peut être mandaté par AXA, Allianz, n'importe quelle compagnie. Oui, bien sûr. Elle peut être mandatée par une compagnie d'assurance parce qu'elle a fait une demande, elle a rempli des critères, elle a le diplôme de la réparation du préjudice corporel et dans le coin où elle est, dans le 56, probablement qu'elle peut être amenée à faire des expertises médicales pour le compte de Pacifica, AXA, Maïf, MAF, etc. Écoutez, vous inquiétez pas, quand on fera la contre-expertise et qu'on verra la différence entre ce qu'elle a dit et ce qu'il en est, si ensuite décide effectivement d'aller dénoncer ça en autre lieu, on verra bien. Vu la complexité peut-être du dossier sur la partie médicale, vaut peut-être mieux effectivement qu'il envisage de prendre un avocat, il n'y a aucun problème. Ah bah ça, c'est même pas qu'il envisage, c'est qu'il va prendre un avocat. Et moi j'ai eu l'entretien avec l'avocate, elle est venue chez moi carrément, à mon bureau. Elle m'a dit je vais me déplacer, je suis pas loin, je vais me déplacer. Elle s'est déplacée, on a eu une discussion d'1 heure et demie. Je peux vous dire qu'elle a tout regardé et elle m'a dit non. Non mais là, donc c'est tout mis en place. D'accord.
Juste un petit clin d'œil à Titus, puisque c'est lui dont on parle, qui est malade, et un clin d'œil à son porte-voix, son mandaté souverain, pour vous montrer que aujourd'hui c'est Titus qui s'occupe des autres. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de Titus, comme on dit en Guadeloupe, c'est une main qui lave l'autre, une main qui lave l'autre. Donc blessed Titus et bon rétablissement, et puis c'est pour vous montrer aussi qu'on peut ne pas être dans une grande forme physique, loin de là, être dans des soucis financiers intenses, et pourtant continuer à s'occuper d'autrui. Blessed. Alors expliquez-moi. Je comprends. C'est juste en évaluant ce qu'on a. Je comprends. Alors c'est quoi en fait? Parce que c'est juste pour comment dire, quitter ma personnalité juridique en fait. ouais, Je vais vous expliquer. de regarder un peu, ouais. Je peux préparer un petit document. Alors, si vous voulez en fait, quand on est à l'hôpital, on a un certificat de naissance. Ouais. Il faut pouvoir faire après la déclaration à la mairie. Peut-être, ouais. Déclarer notre enfant à la mairie. Ouais. Et après, du coup, ils font un acte de naissance. Ouais. Ça, c'est la copie intégrale, ça, c'est le vrai acte de naissance. Ça, c'est la copie intégrale, ça, c'est copie conforme, ça, c'est copie intégrale. D'accord. Donc, du coup, en fait, à la naissance, c'est l'État qui nous crée la personnalité juridique, sans notre consentement. Ouais. Et du coup, la personnalité juridique est soumise aux droits et aux devoirs, et du coup, moi, je voudrais quitter cette personnalité juridique. D'accord. Donc, et après, ça se fait comment alors ça pour quitter Parce qu'après, ils disent qu'on est une personne juridique. Vous voyez bien, qu'est-ce que c'est qu'une personne, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une entité qui appartient en plus à l'État. Et qui, de ce fait, après, on doit passer, notre journée militaire. Donc, en fait, ils nous recréent encore une personne avec un numéro pour être réserviste. Ça veut dire que s'ils nous appellent un jour, s'il y a une guerre, on est obligé d'y aller, quoi. Et moi, je suis pas pour les guerres, je suis pas pour tout ça, donc j'ai juste envie de me débarrasser de cette personnalité juridique, en fait. Ouais. Ouais. Et ça se fait comment là? J'ai j'ai tous mes documents que j'ai bien notés. Après, je suis conscient de tout ça. Je dis bien que je veux quitter ma personnalité juridique. Ouais. Parce que ça veut dire que, en fait, on nous crée une personnalité juridique en majuscule, et en fait, c'est toutes les sociétés qui sont écrites en majuscule. Donc, il y a que des sociétés entre sociétés qui peuvent se faire des contrats et pas avec les êtres humains, quoi. C'est-à-dire que si une société soumet un être humain à faire quelque chose sans non consentement, et ça en vient à l'esclavage, en fait. Et d'ailleurs, notre nom de famille, par rapport au code noir, c'était bien, on donnait un nom de famille aux esclaves pour pouvoir les reconnaître. Et vous voyez bien que nos parents n'ont même pas signé l'acte de naissance, c'est le commis et l'état civil. Et par contre, sur la déclaration de naissance, nos parents ont signé. Et ils veulent pas donner, en fait, ce papier-là, ils veulent certainement pas nous le donner, quoi. J'ai fait toutes mes recherches, toutes les démarches, et personne ne veut nous le donner, quoi. Et du coup, dans les droits de l'homme... Pourquoi chaque humain a droit naturellement à une parcelle de terre? Ouais, c'est pour ça, en fait, qu'on est à l'hôpital. Parce que quand on est dehors, en fait, là où on est, ça nous appartient. Si ça appartient à c'est dans les très vieux textes, hein, mais qui sont toujours en vigueur. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors? Juste notarier mes documents. Notarier vos documents, comment ça? Mettre le coup de tampon. Ouais, mais justement, là, dans ces cas-là, c'est... Et j'ai appelé tout, l'état civil et tout, les tribunaux. Ils m'ont dit que tant que c'est pas notarié, je ne peux pas quitter ma personnalité juridique.
Il y a une solution pour le faire, Ouais. c'est aller voir un médecin et lui dire de déclarer la mort de ma personnalité juridique, un décès. Oui. Non, ce que je comprends pas, c'est. Allez-y, posez Mais des qu'est-ce questions. non, ce que je ne sais pas, c'est comment. Il faut faire un acte notarié? Comment Bah, c'est faut juste exactement? imposer votre tampon sur Médire. Parce que j'ai découvert aussi que la France n'était plus un pays, hein, est devenue une société. Avec un numéro de série. Ça, c'est mon barème, au cas où si on me cause des problèmes. Parce qu'autrement, je suis toujours obligé d'utiliser ma personnalité juridique pour aller assigner les personnes au tribunal, quoi. Et vu qu'il y a beaucoup de plaintes, par exemple, pour esclavage et tout ça, qui ne sont pas pris, qui ne veulent pas prendre. Pourtant, il y a des articles qui disent qu'ils n'ont pas le droit de refuser une plainte au commissariat. Donc c'est pour ça que j'en ai marre d'être toujours contraint là, avec la société. Et après, je suis conscient que je vais perdre des droits, et mon numéro de sécurité sociale et tout ça, c'est pas le problème. Oui, par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est ce que je dois faire. Enfin, si Et juste tamponner les documents. Après, si vous voulez, les envoyer à l'état civil et que je dois payer, ou autrement, moi, de toute façon, dès que c'est signé, je les envoie partout, au tribunal et tout ça, pour leur dire que non, je ne suis plus cette personnalité juridique. Du coup, je devais le faire en Ardèche, mais j'ai dû rentrer en urgence, donc je suis d'ici, parce que ma femme, elle est pas bien. Et un notaire, elle devait me le faire, j'avais rendez-vous aussi, quoi, mais je sais pas plus le faire. Je sais que c'est difficile à comprendre. Tous les preuves sont là, mais moi, au début, je comprenais rien du tout. Et en cherchant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi on nous prévient pas qu'on est vraiment ça, en fait? On nous fait croire qu'on est une personnalité juridique. C'est une entité qui n'existe pas. Et on nous fait croire qu'on est bien ça, alors qu'on est bien un être humain vivant. Comme ils disent, en fait, dans les droits de l'homme universels, le premier article qui dit que tous les humains naissent libres et égaux en droit. Et le lendemain, en fait. En droit, justement. Ouais. Mais alors, justement, s'ils naissent égaux en droit. Ils naissent pas égaux, ils naissent égaux en droit. Ouais, mais c'est quand. Droit, ça veut dire. Parce qu'ils naissent à l'hôpital, et directement, le jour de l'hôpital, il crée l'acte de naissance. Et en fait, il y a un vague messe. Ça veut dire qu'il y a des droits. On a des droits imprescriptibles et inaliénables. C'est dans le préambule des droits de l'homme, en fait. En fait, la personnalité juridique est soumise aux lois, à la société, tout ça, alors que l'être humain, non. Et moi, je veux quitter cette personnalité juridique parce que c'est eux qui l'ont créé sans le consentement des parents et sans mon consentement aussi. Ouais. Et ils le disent tous. Hein. Ce que je ne sais pas, c'est en quoi, moi, ce que je viens de faire. Bah, ça valide mes dires, quoi. C'est comme si je faisais une déclaration sur serment que je veux plus cette personnalité juridique. C'est la seule façon de quitter cette personne. Ou, comme je vous ai dit, aller voir un médecin, mais j'en ai appelé 3-4 et ils veulent pas, quoi. Parce qu'ils comprennent pas que moi, en tant qu'être humain, je suis pas mort devant eux, donc ils veulent pas déclarer le décès, quoi. Et j'ai même appelé les commissariats et tout ça. Ouais. Et du coup, il y a un site sur internet qui s'appelle Place des Humains où c'est encore tout le monde est en train de faire ça, quoi. Parce que les gens sont en train de faire des recherches sur ça, quoi. C'est une découverte incroyable aussi. C'est même un sujet qui m'a passionné. J'ai jamais été autant passionné par cette chose-là. Et donc après, ça veut dire que du coup, on n'est que sur les droits. Sur les droits naturels. Donc, voilà, c'est le droit naturel. Il n'y a pas de droit d'hospitalisation, tout ça, ça n'existe pas alors. Bah, les lois et les droits, la société a été créée pour les sociétés, quoi. Et en fait, vu qu'on notre famille est en majuscule, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé une personne juridique en tant que société. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous les droits sur nous, on ne peut rien dire. Parce qu'on nous fait croire. On n'a pas la société n'a pas tous les droits sur nous. Enfin, l'État n'a pas les droits sur nous. Si. À part ça, défendre avec des avocats au tribunal et tout ça. C'est toujours pareil, ils défendent pas nous, ils défendent notre personnalité juridique.
J'avais déjà même, comment dire, j'ai été aider un ami qui était dans le besoin. Il est passé au tribunal parce qu'il voulait détruire son terrain. Et bah, il m'a mis comme témoin. Et à la barre, j'ai été appelé. Je leur ai expliqué que voilà, on était bien une personnalité juridique parce que notre date de naissance est basée sur des oui-dire. C'est pas le jour où on est né. Notre cœur battait bien avant que notre mère accouche. Ils ont très bien compris ça. Ils ont dit bah vous êtes relaxés tout de suite. Et ils peuvent pas condamner en fait un être humain. Mais par contre, la personnalité juridique, oui. Parce qu'on porte un nom de famille en majuscule. Et majuscule, c'est tout ce qui est pour les sociétés. Après, ça peut aller encore plus loin, parce que il y a Ouais, enfin, moi, ce que je me dis, ouais, là, donc, du coup, je prends le cas de demain, vous êtes malade. Ça se passe comment, là? Bah, je peux vous dire une chose, c'est qu'en fait, on a le droit, par exemple, de se faire hospitaliser en urgence, sans carte d'identité, sans numéro de sécurité sociale. Ils sont obligés de nous reprendre. Un médecin, bah, j'ai de l'argent, je vais le payer, pas besoin de carte d'identité. Ouais. Mais donc, c'est comme travailler jusqu'à 65 ans, on n'ira jamais jusqu'à 65 ans. C'est-à-dire que toutes les cotisations qu'on met de côté, en fait, elles sont directement pour nous. Ouais. Oui, ça veut dire que vous avez... Vous savez, il y a comme les gens du voyage qui n'ont pas d'identité, comme ça. Et même la police n'a pas le droit de nous demander l'identité. La carte d'identité, vous savez qu'elle n'est pas obligatoire. Et on nous la demande quand même. Et ils peuvent rien nous faire tant qu'on donne pas notre identité, en fait. Ils ont besoin d'avoir notre nom de famille en majuscule pour pouvoir avoir juridiction sur nous. Et c'est pour ça que j'en ai marre de me faire contrôler. Ils respectent aucune loi, malgré tous les articles que je connais, que quand on porte plainte, ils en prennent même pas compte. Même l'avocat, il dit non, je peux pas utiliser cet article ici. Je fais bah bien sûr que si, parce que ça fait partie du crime qu'ils ont commis. Et chaque fois, c'est du coup, après, ça vous permet de commettre tous les crimes, alors. Ah non. Un être humain n'a pas le droit de faire du mal à un autre être humain. Et je suis pas là pour commettre des crimes. Non, mais enfin, d'un autre côté, c'est quand même, ça permet, c'est la porte ouverte, en fait, à tous les... Non, il n'y a pas le droit de faire n'importe quoi. Certainement pas. Après, j'en ai plusieurs, hein, du coup. Je fais que vraiment tout de A à Z. C'est pareil, c'est comme aller voter, c'est donner nos droits en fait aux politiques. Quoi. Après, on n'en a plus. Quoi. Et puis, je veux pas non plus que nos politiques qui dirigent notre pays aillent faire la guerre chez les autres sans notre consentement aussi. Quoi. Je peux plus accepter tout ça. Quoi. Et puis, même tous les documents sont frauduleux, hein, parce qu'il faut regarder, par exemple, les titres de monsieur, c'est un permis, je vous le dis si vous voulez, vous connaissez la loi du 6 fructidor La loi du 6 fructidor non, je ne connais pas comme ça, heureusement que je ne connais pas toutes les lois, parce que sinon... je vous dis ça pour vous. Parce que vous ne la connaissez pas non plus, vous ne connaissez pas toutes les lois. Non, toutes les lois. Mais par exemple, la loi du 6 fructidor on va dire, elle interdit, par exemple... mais je veux dire, à partir du moment où on ne reconnaît pas de loi, on ne peut pas reconnaître la loi du 6 fructidor. Oui, voilà. Mais vu que pour l'instant, je suis encore avec ma personnalité juridique, j'ai le droit de l'administrer tant que elle m'appartient. Pas m'appartient pas, elle appartient à l'État, mais j'ai le droit de l'utiliser tant que j'en suis pas détaché, en fait. Une fois que j'en suis détaché, je n'ai plus affaire à tout ça. J'ai plus affaire aux lois. Je respecte quand même le code de la route et tout ça, c'est normal. Mais je sais pas. J'ai fait de la philosophie du droit, je me dis, je vois pas pourquoi c'est normal. Il n'y a rien de normal. Quelle est votre norme à vous? Ce serait des droits. C'est écrit dans les droits de l'homme. Naturels. C'est dans les droits de l'homme. Qu'on fait partie d'une société. Oui. Et regardez, la République française a un numéro serré. Donc c'est une société, c'est même plus un pays, quoi.
Ah ben, c'est-à-dire que la République française, évidemment, il y a un pays, il y a une république. Non, c'est une société, c'est même plus un pays en fait. C'est pas un pays. Elle est enregistrée à la C'est Société comme du vous, là, commerce. vous dites que vous avez une personnalité et que vous êtes une personne et que Non. vous avez une personnalité juridique. Non, je suis pas une personne, je suis un être humain doté d'une personnalité juridique. C'est eux Vous êtes un être humain, oui. Et donc là, il y a un pays qui est doté d'une... La France. Et du coup, c'est-à-dire que la France, vu qu'elle est une société, elle peut interagir quand elle veut avec la société qu'elle a créée à ma naissance. Non, c'est-à-dire que la France, c'est un pays dans ce cas-là. Puis la République, c'est une société. Mais la France, c'est pas que la République française. C'est un peu comme un être humain et oui, mais c'est après, il y a les lois de la terre, il y a les lois de la mer, quoi, en fait. On est soumis aux lois de la mer, à la common law. La common law, c'est le droit anglo-saxon. Oui, mais qui est toujours en vigueur et qui s'applique partout. Pourquoi il s'appliquerait plus en France pourquoi il s'appliquerait plus que le droit latin? Parce qu'ils ont, comment dire ça, ils ont pacté avec la couronne, les États-Unis, le Vatican et Londres. Ouais, la couronne, c'est une société. Ouais, tous. Ils sont tous sociétés. Donc, on peut pas même la reine d'Angleterre, elle est légitime parce qu'elle a signé les décrets de la common law alors qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. De la common law, si, c'est normal puisque c'est la société, c'est le droit anglo-saxon. Donc, heureusement que c'est elle qui le représente. C'est pas la common law. C'est pas elle qui devrait être là. Bah ça, après, c'est pas elle qui devrait pas représenter la couronne britannique, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais certainement pas le. Oui, mais vu qu'elle est déjà fausse, elle fait des fausses lois aussi. Elle les applique de toute façon eux-mêmes, pas leurs lois. C'est pour ça qu'on voit pareil, tous les ministres qui sont inculpés, qui sortent sans suite et tout ça, c'est parce qu'ils savent ça. Ils vont au tribunal, ils disent non, je suis pas cette personnalité juridique, je suis l'être humain. Et c'est classé sans suite. Et après, comme je vous dis, on peut aller plus loin. Après, avec le décret de Manuel Valls, qui fait la séparation des pouvoirs, et dans les droits de l'homme, qui dit séparation des pouvoirs, on n'a point de constitution. Et qui dit point de constitution, il n'y a plus de constitution, quoi. Sinon, la police et tout ça ne devrait même plus exister, quoi. Et c'est une loi de 2016, quoi. Mais bon, à chaque fois, aller étudier le droit, chercher des codes, les articles, on les a, et puis, se défendre contre certaines personnes qui font du mal, même avec les articles qui doivent les condamner, ça marche pas, quoi. Oui, alors moi, je sais pas ce que je dois écrire. C'est juste tamponner, me dire, quoi. Vous pouvez tous les lire. Tamponner veut dire comment ça? Mettre votre sauce sur mes documents. Oui, mais on va penser que c'est moi qui ai écrit ça. Après. Ah non, pourquoi? C'est bien moi, Damien, avec mon empreinte. C'est bien mon empreinte qui est ici. Je peux même vous signer une attestation sur l'honneur. Parce que moi, mon sceau, c'est celui de la République. Oui. C'est celui d'une société. Oui. C'est pas... Et justement, ça donnera juridiction sans me le dire. C'est le seul moyen. Ou autrement, comme je vous dis, je vais d'aller voir un médecin et il n'y a aucun médecin qui veut déclarer le décès de ma personnalité juridique. Je sais que c'est fou, hein. Je peux vous passer des liens pour regarder des vidéos. Même. Ah ouais, enfin, si vous voulez dire, j'ai déjà suffisamment de travail pour pouvoir... Oui, je comprends. Si après, chacun fait ce qu'il veut, mais je peux pas, personnellement en tout cas, ni le temps, ni les... Oui, je comprends. Et puis, Et c'est pour ça aussi que moi, je ne peux enlever non plus que s'il se passe quelque chose en France, aller faire la guerre, parce que je suis obligé d'appeler sur mon numéro d'identifiant de défense. Et vous êtes propriétaire, vous Non. Je ne vois pas tout contrat notarié. Je ne consomme tout contrat notarié, toute hypothèque cachant une quelconque clause. Enfin, cachant, il n'y a pas de cachant rien. Le cache, justement, c'est tout majuscule, en fait. En fait, nous, on n'est même pas censé le lire. Je devrais dire D, A, je peux pas dire Damien. Il n'y a que les juridictions qui peuvent lire le majuscule. Le tout majuscule, en fait, ça veut dire corrompre le texte.
Ça, c'est dans quel droit, ça? C'est dans le Black Law Dictionary. En compte, le droit de propriété est révoqué. De toute façon, vous ne pouvez pas reconnaître un contrat notarié. Ouais, voilà. Là, je peux pas, en tant qu'être humain, on peut pas être propriétaire de quelque chose, en fait. Rien ne nous appartient, tout, c'est comme si, par exemple, tout était gratuit, quoi, s'il vous plaît. On peut pas s'accaparer quelque chose, quoi. C'est comme si on était dans un village où tout le monde échangeait chaque chose, et comme s'il n'y avait pas d'argent ni rien, quoi. Oui, donc après, vous pouvez prendre ma voiture aussi, sans aucun... Votre voiture? Ma voiture? Ah non, si, non. oui. Mais pourquoi si tout appartient à tout le monde, vous me dites? Oui, mais non, mais c'est... C'est ma maison, puisque si vous dites que il n'y a pas de... Non, mais c'est pas des choses que j'envisage de faire. Oui, parce que rien n'est fait, en fait, comme je vous dis, sans notre consentement, sans rien du tout, qu'on n'ait pas été averti, qu'on était ci, on était ça. Tout était frauduleux, et après, je vais même demander à la police, je dis, mais s'ils font de la fraude sur ces papiers-là, en fait, quand nous, on nous fait remplir, par exemple, des papiers administratifs partout, en fait, eh ben, c'est nous qui sommes en fraude, en fait. Et ils avouent eux-mêmes la fraude, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Et du coup, quand je vous dis, le site Fructidor, en fait, il interdit de mettre un nom de famille devant les noms propres, et surtout pas de majuscules. Et c'est puni par la loi très sévèrement, quoi. De toute façon, si on respecte pas les lois, si on respecte pas ce qui est... Parce que les lois sont pas respectées par eux-mêmes, donc c'est pour ça que même en tant que personne juridique, on peut même pas se défendre, ni attaquer certaines personnes qui nous font du mal. Et pareil, il y a ceux qui abusent aussi de leur pouvoir pour faire des choses, quoi, qui sont hallucinantes, quoi. Comme on voit par exemple des gilets jaunes qui sont juste là pacifistes, et ils se font tirer dessus presque, ils perdent leurs yeux, et ils peuvent pas se défendre, quoi, parce qu'ils peuvent pas attaquer la personne qui a fait ça, ce sera la société qui va subir les dommages, quoi. Donc en fait, on peut jamais attaquer la personne, on peut toujours attaquer la société, quoi. Donc du coup, tout le monde se lave les mains, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que... Donc, je vois si c'est... Je vois tout ça, parce qu'il faudrait quand même que je... Alors, moi, ce que je sais pas, c'est comment ça se passe après, si c'est un acte de... Mais bon, si on ne reconnaît pas les actes, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a une différence entre eux. Si vous voulez, je ne sais pas exactement quelle est l'utilité de ce que je veux faire, enfin, l'utilité. Et je ne sais pas en quoi c'est... Parce que justement, moi, j'ai le sceau, c'est le tribunal qui veut la transférer. Oui. Donc, après, en disant que... donc, si vous voulez, ce que je ne sais pas, c'est si on peut utiliser le sceau pour, vous voyez, par exemple, si je fais une adoption, eh bien, je suis obligé de faire un acte authentique. Si vous Oui, voulez, un acte, justement, c'est un acte authentique.
Ça Comment ça? parce que j'utilise la langue française. Alors non, c'est pas un acte authentique. Un acte authentique, c'est un acte qui est fait devant un notaire et qui a justement le sceau de la République. Donc, Je suis devant vous. oui, mais justement, l'idée c'est de savoir si moi je dois faire un acte pour constater. D'accord. Une dire, attestation sur l'honneur, un truc comme ça. non, c'est un acte authentique, si vous D'accord. voulez, si je dois faire un acte authentique, ou si je dois simplement faire une reconnaissance de volonté. Ça, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que, parce que si c'est une reconnaissance de volonté, dans ces cas-là, je n'ai pas le droit de mettre le sceau. En fait, on n'a pas le droit de mettre le sceau. Donc, Moi, je vérifie ça. Je sais qu'il faut que ça soit notarié avec le sceau. Il faut que ce soit notarié. Ouais, avec le sceau. Et vous n'avez pas, ouais, parce que quand vous m'avez dit qu'il y avait des personnes que vous connaissiez, enfin, qui avaient déjà fait ce genre de. Et eux, ils ont fait comment? Alors, c'était un acte authentique? Ils ont une. Bah, ils ont notarié, quoi, avec un sceau, quoi, le tampon. Et après, ils ont fait quoi alors avec ça? Parce que ce que je voudrais, c'est savoir si c'est justement après, c'est pour être envoyé à quoi alors? Après. Bah, la mairie, tous les tribunaux au Justinien, quoi. Pour dire que je quitte ces personnes juridiques, quoi. Ouais. Parce que je ne sais pas si je dois faire un acte ou pas. Et ça, j'avoue que ça m'interroge beaucoup. Je me posais beaucoup la question. Moi, je sais qu'il faut que ce soit notarié, quoi. Oui, mais notarié, il y a deux choses. Ouais. Soit, si vous voulez, vous faites un acte notarié, soit vous faites une reconnaissance d'écriture et de signature. Ça, c'est quand par exemple, vous certifiez une copie, disant que c'est bien, vous certifiez une signature, si vous voulez. Et pour certifier une signature, il ne faut pas qu'elle produise des faits en dehors de la France. Donc, après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est un acte authentique, vous voyez, ou c'est une certification plutôt apparentée à une signature. Et sur la certification, les certifications sont limitées, si vous voulez, dans les textes. Ce que j'ai pas retrouvé, c'est est-ce que parce que c'est la première fois, j'avoue que je ne comprends même pas. Est-ce que la certification est possible, ou est-ce qu'il faut faire un acte notarié en déposant ces documents au rang de mes minutes pour que je puisse en faire une copie à tout le monde, quoi. À toute personne qui le demanderait, et notamment à vous, bien sûr. Voilà, ça c'est ce que je ne sais pas. D'accord. Donc il faut que je vérifie quand même, parce que c'est important. Oui, c'est normal. Quoi. Et c'est ce que je vous disais hier au téléphone, évidemment, si c'est une certification, si c'est dans l'attribut des certifications, là il n'y a pas de coût, puisque c'est simplement en effet le sceau que l'on appose, c'est pas, il n'y a pas de coût. Par contre, si c'est un acte authentique, eh bien là il y a les frais d'enregistrement plus les actes innommés, on va se retrouver à 300 €. Quoi. D'accord. Donc, je vais regarder ça, je vais demander, on a l'avantage d'avoir une bibliothèque qui va. Donc, je voulais voir un peu c'était quoi exactement. Ouais, pas de problème. Pour que je puisse moi leur poser la question. Et je vais leur poser la question pour qu'on soit sûr de nous. Quoi. Je vais poser une question au fil en ouest. Donc, je vais reprendre quand même un numéro de téléphone. Oui, 07. Alors, évidemment, est-ce qu'après on peut mettre. Monsieur, justement. Normalement, on n'a pas le droit. Depuis 1789. C'est même pas monsieur, c'est sûr. Comment? C'était sûr. Non, c'était. Alors, 07. Je vais interroger le Crit Invest, ils vont me répondre aussitôt. Je pense que la semaine prochaine, je vous dirai ça. Puis comme ça, je vous ferai le tampon. Si c'est simplement une certification. Certification, c'est-à-dire que c'est gratuit. Oui, c'est ça. Et s'il faut faire un acte authentique, il faut remonter 300 €. Pour tous les documents. Bah pour apposer, pour les déposer au rang de mes minutes, si vous voulez. D'accord. En fait. Au rang de mes minutes, parce que moi je dois garder tous les actes qui sont faits depuis 1917 ici, tous les titres de propriété, tout ça, eh bien, je dois les garder pendant 75 ans. Moi et mes successeurs et mes prédécesseurs, on doit les garder. Avant c'était 100 ans, et là ça vient de passer à 75 ans. Donc, et donc là, dans ces cas-là, c'est un acte, si vous voulez, où on dépose au rang des minutes
ça. Et après, parce que vous, après, justement, vous l'envoyez, vous, simplement à la mairie, c'est ça, non? L'état civil, le tribunal, partout, quoi, pour dire que je ne sais pas de ça juridique, pour qu'ils la détruisent. Je sais pas comment après ils font, quoi. Ouais. Je sais que c'est juste pour se détacher de ça, quoi. C'est tout. Ok, bah écoutez, je fais ça comme ça, hein, Ouais, puis je vous appelle en milieu de semaine prochaine, vraisemblablement, quand j'aurai la réponse. Hein. Ok, Voilà. très bien. Ah oui, ok, pas de... Après, vous savez, la loi des contrats, quand on signe pas un contrat, c'est qu'il nous appartient pas, quoi. On signe pas un contrat? Ouais. Parce que c'est les contrats, quand je vous dis, regardez, c'est le commis et l'officier d'état civil. Il n'y a aucune signature des parents. Donc ça ne nous appartient pas du tout, parce que c'est eux qui ont créé notre naissance sans notre consentement. Donc c'est la tromperie. Parce qu'ils ne le disent pas, quoi. Et quand on demande un vrai acte, ils nous donnent une copie où il n'y a pas du tout de signature. Et en plus, pour l'avoir, celui-là, il faut y aller. Hein. Puis ce sera... Parce qu'ils ne veulent pas le donner, parce que c'est la copie du registre. Ouais, ça, c'est la version informatisée. Ils veulent pas nous le donner. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous voulez pas me le donner, quoi? Parce qu'en fait, du coup, on découvre bien qu'on est une personnalité juridique soumise à plein de lois, à plein de règles. Oui, avant tout, on est un être humain, mais un être humain doté d'une personnalité juridique pour pouvoir justement contracter, parce qu'après, vous ne pouvez plus contracter. Alors. Si, justement. On contracte avec nos propres contrats, quoi. C'est moi qui fais mes contrats, et si la personne est d'accord, elle signe, et puis voilà, c'est mes conditions, c'est nos conditions. C'est pas des conditions, par exemple, EDF qui contracte avec nous. Déjà, on me donne au téléphone, on dit notre prénom. Direct, eux, ils le mettent en majuscule, alors je jamais dû le mettre en majuscule. Et par exemple, j'ai le compteur à roulette, et eux, ils ont le droit de venir changer le compteur. En fait, ils changent le contrat sans notre consentement, quoi. Et donc, non, parce que le contrat, c'est justement un contrat de location. Vous n'êtes jamais propriétaire du compteur. Non, on n'est pas propriétaire du compteur. On peut le faire. On a juste à changer le compteur, on a acheté un, et on est propriétaire. Oui, mais eux, après, ils sont pas... oui, ils sont pas obligés de vous raccorder au... Si, l'électricité est gratuite. Ils n'ont pas le droit. C'est la loi des contrats. Dans ces cas-là, c'est la loi des contrats, mais si EDF, eux, ne veulent pas, pourquoi ils seraient obligés de le faire? S'ils veulent pas quoi? S'ils veulent pas vous fournir en électricité, ils sont obligés de fournir l'électricité. Pourquoi ils sont obligés? Parce qu'ils sont obligés. C'est comme l'eau, l'électricité, le gaz, ils sont obligés d'ouvrir des compteurs. Mais après, quand je vous dis... ils sont obligés d'ouvrir un compteur sur... ils sont obligés de signer un contrat, mais ils ne sont pas obligés de vous fournir de l'électricité. Tu sais, ils sont obligés. S'il n'y a pas de compteur, s'ils sont obligés d'ouvrir un contrat, oui, mais évidemment, ce sont des contrats en effet d'adhésion. Mais c'est pas voilà, ce que je voulais dire, par exemple, ils peuvent changer le contrat sans notre consentement. Par exemple, on a le compteur à roulette, et après, ils arrivent à mettre une outil sans qu'on soit là. Donc, du coup, on n'est plus en watts, on est en kilowatts, alors que le contrat est en watts. Et du coup, ils changent sans notre consentement, et du coup, après, si on essaie de les attaquer, c'est fini, ils ne peuvent plus changer le compteur, alors que nous, ils ont coupé l'électricité sans notre consentement, ils ont changé le compteur sans notre consentement, ils nous ont pas prévenus du tout. Donc, il y a plein de choses comme ça dans les contrats qui sont biaisés. Et de toute façon, si je pense que cet exemple-là, c'est quand vous contractez avec eux au départ, c'est bien un contrat de location. Ouais. Donc après, moi je ne connais pas le contrat, hein, j'ai pas lu les clauses, je vais y répondre parce que j'ai autre chose à faire, mais dans les clauses, c'est bien un contrat de location. Donc après... oui, pour ce compteur-là. Ouais. Et après, ils ont, comme je dis, par exemple, c'est un compteur à roulette, et ils font ce qu'ils veulent, ils arrivent, ils mettent par exemple, le Linky, là, et sans notre consentement, et sans rien, et ils le changent, alors que dans le contrat, on est pour le compteur à roulette et non pas pour le Linky. C'est pareil pour le gaz, c'est l'ancien compteur, maintenant ils arrivent avec le compteur intelligent, sans rien nous demander, donc ils arrivent, ils coupent. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. On ne peut pas les attaquer, parce que c'est une grosse société, vous voyez bien. Mais c'est parce que ce sont des contrats d'adhésion, en fait. Ouais, mais pour l'ancien compteur, pas pour le nouveau.
Ils devraient nous prévenir qu'il y a un changement de contrat pour nous dire d'accord, on fait un nouveau contrat. Mais ils n'ont pas le droit de faire les choses par derrière. Oui, mais ça après, justement, enfin, il y a eu en effet ça on peut mais c'est sur la théorie des contrats. Ouais. Et après, je vous dis, c'est gratuit, vous achetez un compteur, vous changez le vôtre, et vous recommandez le compteur avec votre gestion et votre valeur publique. Si vous achetez un compteur, dans ces cas-là, c'est vous qui êtes propriétaire de votre compteur. Mais dans ces cas-là, le contrat que vous rompez unilatéralement, le contrat avec EDF, alors. Pas forcément. Si, puisque dans le contrat, il y a la location du compteur. Oui, mais si on n'a pas de contrat, à la base, il n'y a pas de contrat. Là, il y a forcément un contrat. Oui, mais si par exemple on l'achète, qu'on est propriétaire de notre contrat, de notre notre compteur, sachant que EDF, déjà, ils ont falsifié les documents avant de nous les envoyer. Parce qu'on n'envoie même pas de carte d'identité. Ils mettent tout en majuscule et c'est interdit. Ils ne respectent pas non plus la loi du 6 Tidor. Oui, ça après sur le contrat, non, mais je veux dire, le contrat. Après, c'est nous, vu qu'eux ils sont en faute, c'est à nous maintenant d'imposer nos conditions. Dans ces cas-là, faut pas souscrire le contrat au départ. Parce que dans ces cas-là, c'est perdu. Vous dites, moi je signe un contrat et je sais qu'ils sont en faute, donc après je pourrais leur faire mes conditions. Donc dans ces cas-là, c'est machiavélique. Non, c'est pas. C'est machiavélique, puisque dans ces cas, vous signez quelque chose en sachant que c'est pour attaquer l'autre. Non. Bah si, c'est ça, puisque vous dites, moi, après je pourrais. Oui, après, je peux les attaquer si je veux, mais je sais pas que ça à faire. Mais ils savent déjà qu'ils sont en faute. Mais non, mais justement, après, comme ils sont là, moi j'ai le droit de faire ce que je veux par rapport au contrat. Bah, vous avez quand même. Parce que déjà, et en plus, ils font une dette, c'est des fournisseurs d'énergie, et comment dire ça. C'est jamais le même tarif pour tout le monde, alors que même si les gens ont la même consommation. Après, ça, il faut regarder le contrat, justement, mais le contrat de départ, si vous voulez, là, je sais pas si on pourrait, justement. Parce que l'électricité est gratuite, c'est eux qui font juste le fournisseur. L'électricité, elle est bien produite par quelqu'un. L'électricité, elle n'est pas naturelle, en général. Donc, pourquoi elle est gratuite, là? J'ai du mal à comprendre. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt pour quelqu'un de produire de l'électricité? Après, déjà, on nous entend de mettre des éoliennes chez nous, des hydroliennes. Il faut prendre du panneau photovoltaïque, mais qui coûte très cher. Après, c'est ça, l'idée, c'est que. Après, en effet, c'est que. Justement, là, on arrive sur la société. Oui, voilà, c'est toujours la société. On va être hors de la société. C'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez pas signer un contrat. Alors, dans ces cas-là, c'est qu'on ne reconnaît plus non plus le droit de propriété, on ne reconnaît pas. En fait. Dans ces cas-là, on ne peut plus signer de contrat. On a le droit de signer nos propres contrats, de faire nos contrats. Oui, mais justement, mais si on ne respecte pas le droit de propriété, il y a des contrats on ne peut pas signer un contrat. Moi, pourquoi je n'utilise pas ce terrain-là? Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'habiter là. Voilà. C'est-à-dire que j'habite là, parce qu'il n'y a plus de droit de propriété. Non, ça se passe pas comme ça non plus. On ne peut pas nuire aux autres comme ça. Non, mais on respecte. Oui, on respecte l'autre être humain. On n'a pas comment dire, à agir de la terreur ni de la peur sans quiconque. Ouais. On doit être dans le respect de chacun. Oui, si on veut, oui. Après, mais je veux dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on peut passer un contrat si à la base, on ne respecte pas le droit de propriété. Oui, mais on nous cache tout ça, en fait. Oui, ça, je l'en fais. On propriétaire de notre propre électricité, de l'eau, de notre propre compteur, déjà. Oui, on pourrait y être. Après, le tout, c'est qui est produit et comment c'est produit. Personne n'a intérêt de produire, en fait. Bon, je vous informe de ça. Très bien, merci. Je vous remercie. Alors, elle est vraiment très très intéressante cette dernière vidéo avec ce notaire qui est très ouvert, qui dit avoir fait de la philosophie. Ça rend pas plus intelligent la philosophie.
je le dis pour l'avoir beaucoup travaillé, mais ça permet de rester ouvert, c'est vrai. Et en général, les gens qui ont fait de la philosophie sont au moins ouverts à la discussion, même s'ils sont fermés aux idées qui en émanent. Mais la rhétorique permet tout. Les initiés comprendront. C'est très intéressant parce que lorsque j'étais petit dans l'école républicaine, donc des francs-maçons, donc de ceux qui ont mis Macron au pouvoir, un banquier, on nous rabâchait que l'intelligence c'était le doute. Que l'intelligence c'était le doute, c'était se poser des questions. Et que l'homme intelligent doutait de tout. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui doute d'un nuage est un complotiste. Et donc cet échange, il est encore une fois très intéressant, d'abord parce qu'il est très humain, il est très long, il est très humain. Titus est dans une position, je suis contente que Dieu ait fait que ça se soit articulé comme ça et que j'ai mis celle d'avant et celle-ci après, je suis vraiment très content. Donc il y a beaucoup d'humanité dans cet échange. Et en même temps, ce notaire qui est ouvert et intelligent, il se retrouve en but à deux pans. Et on va les évoquer parce que je pense que c'est ce qui arrive à tout le monde. Et on va faire un petit bilan aussi des vidéos et faire un petit tour, puisque je n'ai pas trop parlé à chaque intervention, voilà, et d'un ou deux trucs que mes abonnés m'ont demandé de leur réexpliquer, donc je vais le faire. Donc il a d'un côté, c'est marrant d'ailleurs comment il le dit, le coût. Voilà, un notaire ne dit pas la cuenta, il dit le coût, c'est plus propre, c'est plus chirurgical, mais c'est intéressant. Une autre chose que je relève de son caractère avant qu'on passe à autre chose, c'est ce côté qu'a l'homme cultivé ou l'homme pressé de toujours dire je ne lirai pas le contrat, j'ai autre chose à faire. Cette formule, j'ai autre chose à faire. Je n'irai pas sur internet, j'ai autre chose à faire. Le jeu est tellement plus important que tout ce qu'il y a autour, que la magie de la vie elle-même. Donc ça c'est très symptomatique de l'homme cultivé, voilà, le marquis entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Au niveau de la stratégie de Titus, elle était vraiment parfaite, on voit qu'il maîtrise quand même son sujet, même si sur la fin, sur EDF, il y a 2-3 trucs, mais peu importe. En tout cas, bravo Titus, vraiment, tu gères ton affaire, t'es à fond, c'est pas un rôle, quoi, t'es pas dans un rôle. Alors, les choses concrètes. À un moment donné, évidemment, est-ce qu'il doit faire un acte notarié? Tu le sens venir, c'est facturation, pas de facturation. En même temps, la question qu'il pose d'un point de vue légal est importante, car effectivement, si tu as les moyens, tu fais les deux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, que tu peux être pris dans un tribunal et avoir besoin de ce document et appeler ton notaire et le faire arriver à la cour, bam bam, tap zip. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai qu'un simple certifié conforme pour juste légitimer ou témoigner de ton identité d'être humain incarné, c'est pas mal aussi. Donc finalement, les deux, sa question n'était pas... voilà. Ce qui est intéressant, c'est le champ de compétence, c'est-à-dire que son sceau, qui lui a été confié par le tribunal, n'est valable qu'en France. Cela veut donc dire qu'effectivement, chaque esclave appartient à sa nation. Et donc tu ne vas pas pêcher sur la terre du roi d'Espagne ou du roi de Hollande ou du roi de l'angle de la terre. Chacun a ses esclaves et donc ton sceau esclavagiste n'est valable, voilà. Les deux cadres dans lesquels il est pris, c'est le premier, c'est en fait s'il n'y a pas de loi, le monde serait sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'on est tous programmés à dire voilà, et tout de suite il a peur. Tu vas me prendre ma voiture, donc si tu es souverain, que tu n'as plus de loi, tu peux me prendre ma voiture, ma maison. Et c'est très étrange comment ce fait de propriété privée, qui est en fait l'axe central de toute malédiction sur la terre, puisque la terre appartient à Dieu et qu'à partir du moment où tu la revendiques à sa place, tu crées des guerres et de la dualité et du conflit. Un enfant le comprend, donc c'est pas comme ça qu'on doit gérer, on doit le gérer autrement. Et voilà, bref. D'ailleurs, c'est prévu avec le titre allodial qui permet donc, mais ça c'est à vous de chercher, vous trouverez toujours dans le cadre des Black Law UCC. Donc il y a ce premier camp, voilà, oui, il faut une entité juridique, sinon comment vous contractez? Vous perdez tous vos droits, vous n'allez plus à l'hôpital, vous. Or, ceux qui font les lois savent qu'on s'en fout, ce qu'il faut avoir c'est de l'argent. Eux-mêmes qui t'écrivent les lois et qui te les vendent, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'il suffit d'avoir de l'argent. T'as pas besoin d'avoir de contrat d'assurance si t'es multimillionnaire. Donc,
Par contre, si tu l'es pas, et ça c'est des milliards de personnes, il vaut mieux en avoir un, d'après ce qu'il t'explique, dans ce monde justement où la loi te protège. C'est chaud, comment ils sont trop forts. Donc, alors que la souveraineté, finalement, c'est commencer à penser par soi-même. Donc la question c'est, mais pourquoi veux-tu que je te prenne ta voiture? Pourquoi est-ce que la première idée qui te vient, si demain tu n'as plus un gendarme pour te défendre, c'est que quelqu'un viendra prendre ta voiture? Pourquoi est-ce que c'est cette idée qui te vient? Parce que tu vis dans un monde esclavagiste, tu penses que si le monde change, il va rester comme il est. Donc, enfin, tu vois, il y a une espèce de truc qui ne matche pas, mon frère. Donc, ensuite, ils se mettent à parler. Donc oui, il y a les deux camps, il y a ce côté-là. Et il y a l'autre côté de reconnaître l'être humain, mais qui est donc doté d'une personnalité juridique, puisque lui, il est notaire. Donc, toute la justification de sa vie, de ses années d'études, de toute sa culture, etc., sont basées là-dessus. Il ne peut pas du jour au lendemain admettre qu'effectivement, voilà. Et effectivement, on perd tous les droits, mais on obtient tous les droits, puisque effectivement, si tu veux, le principe, c'est que c'est eux qui ont installé leur système partout. Toi, tu nais au milieu de ce système, tu es dépendant, entre guillemets, de ce système, qu'on le veuille ou non, puisque justement, ce fait de propriété privée fait que tu peux pas aller chercher une pomme comme ça, voilà, elle est dans un magasin. Par contre, tu peux aller te nourrir dans un magasin gratuitement, si tu es souverain. Ceci étant dit, c'est pas ce que je conseille aux gens de faire, j'essaye de vous expliquer le principe. Donc le principe, c'est que si tu as besoin d'être soigné, normalement, tu dois être soigné. Voilà. Et sinon, tu peux attaquer les uns et les autres et leur prendre de l'argent pour te soigner. Voilà. Après, tu peux travailler, faire autre chose. Parce qu'effectivement, la liberté du souverain, elle passe par soit, et d'ailleurs c'est ce que le débat sur l'EDF avec cette histoire de contrat, oui, mais cher monsieur le notaire, tous ces contrats sont des contrats unilatéraux, et c'est pour ça qu'ils peuvent les changer à leur gré, parce qu'en fait c'est eux qui les écrivent, donc ils sont caducs, illicites, mais de là à prouver qu'ils soient illégaux, il n'y a qu'un pas, mais ils sont en tout cas illicites, donc voilà, démontables, caducs, clause par clause, et facturables, clause par clause. Donc c'est ça justement le problème, et face à l'unilatéralité des contrats, c'est-à-dire au monopole d'EDF, pour prendre EDF comme exemple, soit tu es autonome, soit tu as de l'argent et tu as une maison de 1000 mètres carrés, tu t'en bats les couilles de savoir si toutes tes ampoules sont allumées ou pas. Maintenant, sur la légitimité du contrat, puisque le notaire parle de ça, la location du compteur, etc., peu importe, cher ami. Tu as construit plus d'une vingtaine de centrales nucléaires que tu as mis sur ma terre, dans mon pays, pour me vendre soi-disant de l'électricité que tu me vends en plus fort cher. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur la façon dont tu la produis, je suis pas d'accord sur la façon dont tu me l'amènes, tous ces câbles, etc. Je suis d'accord sur rien en fait. Donc j'en ai rien à foutre que tu sois le seul à le faire et que tu aies le monopole et que tu aies l'armée française, la République française et la gendarmerie derrière toi. Je te dis non. Voilà, je te dis non. Ou alors je paye et je ferme ma gueule. Voilà. Ou alors je vais nu-pied au bord des routes. C'est la troisième option, il y en a toujours trois. Donc voilà pourquoi on peut dire non. C'est ce que moi j'aurais répondu, parce que spirituellement, et de toute façon, effectivement, comme Titus l'a fait remarquer avec ses mots, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ce que l'homme ne fabrique pas et qui vient de Dieu, mon frère. Comment tu peux me le revendre? Tu vois, si tu faisais un travail, effectivement, que tu crées de l'électricité qui ne soit pas à base de centrales nucléaires, que tu fous sur notre territoire comme des milliards de bombes qui n'attendent que d'exploser, si tu nous l'amenais pas d'une façon si dégueulasse, avec des techniques et des technologies si dégueulasses, des salaires, des conditions de travail si dégueulasses, je suis sûr que la société tout entière serait d'accord de se réunir pour te donner la pièce, mon frère, et que tu puisses avoir ta maison, ta piscine et ton 4x4. On est assez nombreux, on peut le faire. Mais la façon dont tu le fais, ça le fait pas. Donc voilà, on en a fini avec. C'est aussi valable pour l'eau, aussi valable pour toutes les énergies naturelles. Donc autonomie ou autonomie. Le champ de compétences, on en a parlé, stratégie, voilà, j'ai autre chose à faire, donc on a fait un peu le tour. Donc, cette histoire de délai, on en a parlé, voilà, et donc voilà, donc c'est première étape dans sa pensée à lui, dans le paradigme dans lequel on nous a programmé.
sans loi, effectivement, on ne peut pas contracter. Même la République française, ils trouvent ça normal qu'effectivement, il y a la France. Mais la France, c'est quoi? C'est le peuple, c'est le territoire. C'est quoi que tu donnes aux banquiers? Parce que c'est de ça qu'on parle. C'est quoi la garantie France? C'est quoi ce que la République France sise au Faubourg Saint-Honoré avec un RC, donne en échange aux banquiers pour avoir des milliards? Ça, c'est la bonne question. Donc, sur la première vidéo, les placements abusifs, on ne va pas y revenir, elle est assez éloquente. Et encore une fois, j'enjoins tous les avocats à rejoindre cet avocat au son du coq français, gaulois, dit-on, de rejoindre leurs confrères et de s'unir, tous ceux qui sont sur ces combats, pour pouvoir utiliser l'UCC et diffuser l'UCC et créer des espèces de points de force informatifs, des points de force d'information, de circulation, de gestion de l'information, de diffusion de l'information quant à l'UCC, à toutes les personnes qui sont encore assez solides pour pouvoir se défendre elles-mêmes et sinon les accompagner et s'organiser. Voilà, mais ça c'est un autre combat, on ne peut pas mener tous les combats. Il y a la jurisprudence effectivement de Dada, donc a demandé à Dada son procès qui a eu lieu à Nîmes, je ne sais plus à quelle date, là en juillet, voilà, parce qu'il fait effectivement jurisprudence, et on m'a parlé d'un autre cas, un couple apparemment, qui s'est relaxé de la même façon, donc ça fait déjà 2 cas de jurisprudence en France. Utilisez-les, trouvez les dates, le nom des juges, et vous dites voilà, il y a un précédent, c'est ça. J'avais évoqué l'idée de faire une vidéo sur Ruff, mais la vie étant ce qu'elle est, le monde étant spirituel, j'ai eu l'idée quand je l'ai vu, parce que c'est un artiste que j'aime bien, je sais pas un mec que j'ai écouté, mais il doit avoir 3-4 morceaux que j'aime bien, mais je les kiffe vraiment. Puis j'aime bien le personnage, tout ça, j'aime bien les mecs un peu têtus et talentueux et qui bossent. Lui c'est un boxeur, donc il bosse. Et puis après je me suis dit, mais quand même, le frère, bon, ce qu'il a fait, tout ça, je juge pas, hein, mais tu vois, quand même, faut mettre tout peser. Et puis j'ai eu un truc d'hésitation, en ayant presque l'impression que c'était, tu vois, Ruff ça brille, quoi. Donc il y a un truc, un piège orgueilleux, il y a un truc comme ça, hein, du serpent, du machin, du truc. Donc j'ai hésité, et finalement, après un échange avec Titus, à qui je partageais mes doutes quant à la nécessité ou à l'intelligence même de faire une vidéo pour lui expliquer comment faire, d'autant qu'il a des avocats qui lui coûtent la peau du cul, ils ont qu'à faire leur boulot, bordel de merde. Il m'a envoyé une photo de Lafouine et de Ruff qui faisaient la colnette. Et donc j'ai dit bon ok c'est cool, je laisse tomber, j'ai bien fait de suivre mon intuition. Ensuite, enregistrez tous vos procès, tous vos échanges exactement comme l'a fait Titus encore une fois avec ce notaire intelligent. Encore une fois, on voit que les gens du peuple, parce que le notaire il fait quoi que s'il travaille pour l'État, et la définition c'est de ne pas travailler pour l'État, donc bon, mais à un moment donné il quitte sa veste, enfin lui on n'a pas l'impression qu'il la quitte, même quand il est à poil, j'ai l'impression qu'il a un seau quelque part, qui dort, un seau de la République. Donc voilà, enregistrez un maximum les choses, ne me les envoyez pas parce que j'ai déjà trop de boulot, que moi aussi j'ai d'autres trucs à faire, et que voilà, j'ai une dizaine de vidéos à mettre en ligne, l'audiobook du livre des possibles. Je suis vraiment très content, là pour l'instant il n'y en a qu'un qui est en ligne, mais je suis très content, c'était beaucoup de boulot, et ces vidéos là ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot, voilà, donc même Titus, voilà, on va essayer d'en faire c'est ce que je vais lui proposer, c'est qu'on en fasse une carton pour la rentrée, avec des appels, des trucs qui soient vraiment nouveaux, qu'on n'ait pas entendu. Ensuite, il y a un truc que je voudrais régler, c'est cette histoire du livre des agneaux, avec lequel tout le monde me casse les genoux et les tibias. Ce livre, je l'ai vu apparaître, comme je l'ai expliqué dans certains commentaires. Si vous le lisez attentivement pour faire court et vite, vous ne pouvez pas imaginer, si vous avez un minimum de culture ésotérique, kabbalistique, spirituelle, religieuse, théologique, peu importe, voire philosophique, vous ne pouvez pas considérer que certaines de ces pages, et bon nombre, sont écrites par quelqu'un d'inspiré, ou en tout cas qui a même pas une connaissance, mais en qui couleraient les lois naturelles de l'univers. Elles ne coulent pas à travers ces paroles, à travers la structuration des phrases, la façon de balancer, de nommer des parties de l'humanité, tout en se revendiquant souverain. Voilà, bon, ok. Voilà, donc je vais pas faire l'historique de ça, mais moi je l'ai connu en 2013-2014 quand c'est sorti ce bordel à peu près, c'est 2012, je sais pas quand c'est sorti, voilà, mais je l'ai connu parce que j'allais sur leur site, etc., etc.
Et donc voilà, et tout de suite c'est ce que je me suis dit. Dites-vous que le Mossad est intelligent, et quand je dis que c'est un livre qui est fait par le Mossad, c'est l'intelligence du Mossad que je salue. C'est que souvent, si vous voulez, quand on tire sur les Juifs à boulet rouge, c'est souvent une œuvre sophistiquée et habile du Mossad qui fait rentrer tous ces agneaux à la maison ainsi. Et voilà, et chacun utilise les armes, et voilà. Donc c'est pour ça que je prétends qu'il est en tout cas pas improbable que ce soit l'œuvre du Mossad. Donc le livre de l'agneau, pour tous ceux qui pensent que c'est réellement écrit par Jésus-Christ, voilà, et puis Jésus, comme je vous l'ai dit, n'est pas celui que vous croyez. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, en tout cas des 3 trucs que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Et puis il y a un abonné qui m'a demandé de lui expliquer, il y a 2 trucs, c'est ce truc de mort en mer, que les gens ne comprennent pas bien. On est mort en mer à 7 ans parce qu'il faut une carence. Là, par exemple, j'étais à Pôle emploi, entre la fin de mon contrat et le début de mes ARE, il y aura un délai de carence de 7 jours. C'est le délai de carence, 7 jours, 7 heures, 7 ans, 7 mois, 7 semaines, pour les assurances, pour tout, c'est un délai de carence, chiffre 7. Donc en fait, c'est le délai de carence qu'il faut pour qu'officiellement, comme si on avait fait des recherches, à partir du moment où on amène ton acte de naissance, la copie est faite, une entité fictive est créée, donc une entité juridique dont maintenant vous savez qu'elle existe. Et à 7 ans, on considère que de 0 à 7 ans, c'est comme si l'État faisait ce qu'il fallait pour essayer de te trouver en mer, et puis il ne te trouvait pas. Mais comme il ne t'a pas trouvé ni ton corps, ni toi, ni personne, il dit tu es perdu en mer, mort en mer, probablement, mais il n'y a pas réellement d'acte de décès puisque tu n'es pas mort, d'accord? Et puis soudainement, il y a un espèce de gogol, un humain incarné, souverain, qui dit bah moi je suis là, je veux bien porter toutes les dettes de cette entité fictive, les impôts, la taxe d'habitation, la CSG, les LBD, tout ça, moi je paye, il n'y a pas de souci, poteau. Donc voilà, c'est ça le principe. Donc le principe de mort en mer qui paraît quelque chose de tellement, mais il y a évidemment toujours une dimension spirituelle, intellectuelle, physique, donc spirituelle puissante, dans cette histoire de mort en mer, de chiffre 7, etc., puisque tout est machine noire chez le peuple des Saves, comme dirait l'autre, et des Dômes. Donc ça c'est pour les morts en mer, la carence de 7 ans, voilà. Donc il y a une dimension ésotérique qu'on ne va pas expliquer ici, qui a déjà été expliquée dans d'autres, notamment l'interview que j'avais accordée à MDD TV Divulgation. Et il y a cette histoire de cours de jure et de cours de facto. Donc nous sommes régis par l'UCC, que ce soit, en fait, vous appartenez tous à la couronne. Il n'y a aucune vraie différence entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans les cours des tribunaux parisiens, c'est-à-dire que le juge, en fait, est maître, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de loi. Le juge fait ce qu'il veut, l'avocat fait ce qu'il peut, enfin voilà. Donc, la différence, c'est qu'une cour de jure, c'est comme aux États-Unis. Je vais vous expliquer déjà les différences techniques et matérielles incarnées, et ensuite les incidences. Donc, profondes, les incidences profondes. Comme vous le voyez dans les films, dans les cours de jure, celui qui va déposer, il y a pareil, c'est le même principe, il y a des avocats, un procureur, juge de la société qui représente la société, les assesseurs, le greffier, c'est le même principe, que ce soit à Rome, voilà. Et celui qui va déposer pose sa main sur la Bible, donc sur de la religion, et dit « je le jure, je vais dire la vérité en tant qu'être humain incarné ». Ça, c'est les cours de jure. Les cours de facto, celui qui dépose comme ceux qui assistent et qui sont d'accord et qui approuvent pourtant ce qui va se passer, puisqu'ils sont là, entre guillemets, oui, ils sont là. Si tu viens, c'est que tu reconnais. Si tu vas à l'église, c'est que tu reconnais l'église. Si tu vas à la synagogue, si tu reconnais la synagogue, si tu vas à la mosquée, voilà. Dans les cours de facto, on considère que l'assentiment des gens est là de fait. De fait, il est acquis, le consentement de toutes ces personnes, celui qui va déposer. Pourquoi? Non pas parce qu'elles sont plus grandes, mais parce que techniquement, on leur a dissimulé
qu'en fait elles pouvaient jurer, et que donc elles acceptent, par exemple, en se levant, lorsque la cour rentre, les gens se lèvent, la cour rentre toujours après, vous avez remarqué, c'est pour obtenir le consentement de tous ceux qui sont dans la salle, pour le fait qu'ils se lèvent et qu'ils se rassient. En fait, c'est un geste technique et juridique, quand tu te lèves et tu t'es rassied, tu dis « j'accepte », comme lorsque le juge, je l'ai déjà dit dans des vidéos, te dit, c'est ce que Titus dit à un des enregistrements, je ferai une précision d'ailleurs sur les enregistrements, il lui dit « je n'ai pas compris votre courrier », je crois que c'est un notaire ou un huissier qui lui dit « je n'ai pas compris votre courrier », et Titus lui répond bah, « oui, vous savez, comprendre, ça veut dire je n'accepte pas en fait ». Voilà, là il y a un petit temps de silence. Oui, je voulais dire, j'ai pas mis tous les enregistrements que Titus m'en a envoyé, il m'en a envoyé pas mal, c'est là où ça donne du boulot, il faut tout écouter attentivement, voilà, savoir ce qui a déjà été passé, etc. Mais j'ai trouvé que pas mal était redondant en fait. Par rapport au premier que j'avais déjà fait, donc je voulais faire un truc un peu différent, et on va essayer de faire un troisième volet pour finir plus percutant, et voilà. Mais j'ai pas tout mis, il m'avait envoyé beaucoup plus d'enregistrements. Donc voilà pour les cours. Alors en quoi l'incidence, ça c'est le côté l'apparence technique, en quoi l'incidence profonde, c'est qu'en fait, comme il s'agit d'une fiction, que tout est fictionnel, que ça n'existe pas, les gens qui représentent la société, les assesseurs, les avocats, tous ceux qui prennent de l'argent en fait dans cette affaire, le font sur la base d'un serment, qui est celui de servir leur Dieu, le gouvernement, enfin leur Dieu à travers le gouvernement, les lois de la République, etc., etc. En échange de quoi la République leur donne un petit bout de son pouvoir, qu'ils peuvent donc appliquer et qui leur donne une supériorité financière, sociale, apparente, effective sur tous les autres esclaves à travers une connaissance, une petite partie de la connaissance qu'il leur est délivrée, vous voyez, c'est très religieux, qu'il leur est délivrée. Mais pour que la chose soit équitable, entre celui qui vient pour la première fois, qui va être jugé par exemple, que ce soit dans une cour de jure, où il jure, ou dans une cour de facto où il se lève, il faut avoir le consentement de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gestes techniques. Voilà, c'est-à-dire que pour pouvoir juger ces gens-là, même juridiquement, il faut en fait qu'ils prêtent serment, comme tous les autres. Le serment que celui qui va déposer, ceux qui sont étrangers à ce système, ceux qui payent ce système, c'est-à-dire nous, le consentement qu'il donne, il le donne pour ce moment ponctuel, c'est-à-dire qu'en fait il délègue son pouvoir à tous les gens qui y a autour de lui en disant bah, toi tu es bien l'administrateur du compte, c'est-à-dire du tribunal, le juge, tu es bien le capitaine du navire, moi je suis bien à la barre et je vais bien aller là où tu me dis d'aller. Voilà, en gros c'est si je traduis la glossa ou le légalais ou le latin de cuisine, c'est à peu près ce que ça veut dire. Donc voilà les deux explications que je voulais faire. Et puis ben, je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis très fatigué, donc voilà, on va lever le pied un peu sur les trucs UCC, on va se remettre à l'artistique comme je l'ai dit. J'ai déjà une dizaine de vidéos audiobook et c'est pas fini encore, il me manque toute la troisième partie à faire. J'ai mon livre, voilà, Les Grands Singes que j'aimerais sortir. Je veux remanier mon site aussi, qu'on puisse télécharger les PDF, tout ça à partir de mon site moyennant 1 €, parce que voilà, si j'avais fait ça depuis le début, j'aurais pu, voilà, j'aurais été mieux, tu vois. Parce que je sais pas, j'en ai eu 2000, 2500 téléchargements, tu vois. Mais j'ai pas eu 2500 € par contre. Donc voilà, donc je vais faire ça sur les bons conseils d'une amie qui j'ai dit mais c'est vrai, c'est pas con. Donc je vais essayer de m'organiser un peu. Pour ça, je vais me retirer à la campagne, j'espère, un petit peu. Voilà, il n'y a pas de vacances, on est calme, mais on a besoin de se reposer parce qu'on a bien garroyé, bien combattu. Et voilà. J'espère que ces vidéos sur l'UCC, j'ai vu des espèces de clowns là qui sortent des vidéos. Enfin, assez hallucinant, un mec qui présente soi-disant 17 arguments contre les souverains, l'UCC, tout ça, mais en fait c'est même pas des arguments, c'est à peine des assertions qui n'ont ni queue ni tête, qui sont reliées entre elles par rien. Enfin c'est un truc de... c'est un monument quoi, cette vidéo, ouais, c'est un monument l'espèce. Donc voilà, je vous salue, j'espère que vous aurez tenu jusqu'à la fin. Blessed, merci Titus. Je savais pas que physiquement tout ça, donc voilà, mêler une bénédiction, plein d'énergie dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme et autour de toi et pour les tiens, et on continue l'aventure.
Ensemble, on est plus fort. Je salue tous les souverains de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Caldoche, Réunion, toi-même tu sais. Et je vous dis à plus tard, blessed les humains. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et n'ayez pas peur, les souverains ne volent pas la voiture des notaires.